Jay-Z. You know the chop. Ayazahab. Badness no sir. Let me tell you how the badness steer. Dopey bad fly when the Glock display. Tell a boy say no try box this face. Back switch face. You know how your blood clot casket stay boy. You must see one Baptist prayer. When the map stick raise that leg straight. Shot misplaced. The key them in your head stop misbehaved. Crack his face. The key never tell us we lock this place. Which locksmith anyway watch this space. War with them bunny like plastic plate. Hey, we don't play around. When you see the UPK around, we bring the fucking AK around. AR-15s and AR rounds. We don't play around. When you see the UPK around, we bring the fucking AK around. AR-15s and AR rounds. We no take drape up. We no take plate up, we no stay up. And when the next day come, we no change up. My heart them bad as them wake up. Take care bus boy, head top shake up. So tell a pussy world don't violate us. No care where you status, where you take up. Every man a killer till miss a dead face you straight up. Great stuff, one Westling bigger than NATO. Man we boss it to NATO. Only man we afraid of, that are the creator, the maker. Hey, we don't play around. When you see the UPK around, we bring the fucking AK around. AR-15s and AR rounds. We don't play around. When you see the UPK around, we bring the fucking AK around. AR-15 and AR rounds. AR-15s and AR rounds. AR-15s and let me tell you how the badness steer. Dopey bad fly when the Glock display. Tell a boy say no try box this face. Back switch face. You know how your blood clot casket stay boy. You must see one Baptist prayer. When the map stick raise that leg straight. Shot misplaced. The teeth them in your head stop misbehaved. Crack his face. The key never tell us we lock this place. Which locksmith anyway watch this space. War with them bunny like plastic plate. We don't play around. When you see the UPK around, we bring the fucking AK around. AR-15s and AR rounds. UPK, O1 West. Babylon is falling to rise no more again. Babylon is falling. Freedom is here, my friend, not just part of the mission. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, guns are ammunition. Just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the mission. Daniel get a vision, him see the black Christ, it wasn't a white depiction. No allegiance to Rome nor its regions, come out them religion if you want be a free man. Cause the deacons them full of demons, same situation with Rasta with Islam. Only beacon of hope for your lean on is UPK and the General Yana. Every fowl of the ear, every beast of the field, every creeping thing we creep on land, every mouth of the clear, loud and clear. Yeah, our shy Mashiach is a black man who have fear, let him hear. Time to prepare, spiritually separate from Babylon. We no weak, we no fear, we no tear. Bun Saddam, my bun Batman are just part of the mission. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, guns are ammunition. Just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the mission. Send evils and curses on the whole city and the beasts and all churches. America fall, them deserve it. Rome get defeat, history repeat, I know the first thing. Hey, 400 years they work with, then desert with, then turn round and call we worthless. But now the COVID lurking, them hurting, and they need doctors and nurses. Hey, one day the building have to turn after the long journey. No care much money you a earn if you still want Babylon burn. One day the building have to turn after the long journey. No care much money you a earn. Hey, I just part of the mission.
Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. No put your trust in our riches and wealth, guns are ammunition. I just the last statutes and commandments. We make the decision to keep them with precision. I just part of the mission. All right. Hey, shalom, Yahweh Hashem Shabbrakatam à tous nos frères, Yahweh Shamar, Atam, Bashim Yahweh à toutes nos sœurs. Ici l'officier de 500 Barak qui est là avec le ISUPK qui est le Israelite School of Universal and Practical Knowledge ou l'école israélite de la connaissance universelle et pratique en français. Commencé à 1 Ouest 125e rue Harlem, New York, sous la gouvernance du commandant général Yana, la seule et unique personne qui a de l'amour sincère pour son peuple, qui sont les 12 tribus d'Israël, ce que vous appelez aujourd'hui, soi-disant, négro, latino et amérindiens. Comprenez? Et comme tous les mardis, bien sûr, excusez-moi, on va reprendre les classes de fraternité. Ce n'est pas moi-même, c'est de 500 Barak qui est là. Et vous allez comprendre que ces classes-là sont plus que nécessaires, surtout avec l'enfer dans lequel notre peuple vit en ce moment. Avec tout avec tout ce qui nous arrive, vous comprenez, que ce soit être coincé sur des réserves amérindiennes, que ce soit se faire déporter à droite, à gauche, se faire ôter la vie de n'importe quelle façon, peu importe le train de vie que vous menez, vous comprenez. Ces classes-là sont importantes, non seulement pour reprendre votre identité, parce que c'est ça qu'on vous enseigne dans les ISPK, vous comprenez, votre identité selon les écritures bibliques, pour prendre votre identité et aussi pour vous redonner votre culture. Et c'est comme ça que vous aurez la solution à tous vos problèmes. Il y a une mauvaise compréhension que la Bible est un livre religieux, alors que la Bible n'est pas un livre religieux. La Bible, vous pouvez considérer ça comme la constitution et le code moral d'une nation, une nation spécifique qui est la nation des enfants d'Israël. Le peuple choisi de Dieu. Qui sont-ils, encore une fois? Ce sont vous, négros, latino-amérindiens, ceux qui étaient en esclavage, en captivité, dans les Amériques, ainsi que dans les Antilles. Vous comprenez? Et nous sommes live sur ISPK Montréal, France, Martinique et Haïti. Et vous allez voir que les articles qu'on va sortir aujourd'hui, qu'on va relier à la classe, sont tous liés dans le sens où nous sommes tous affectés de la même façon, peu importe où nous sommes en fait. Vous comprenez? Et en ce moment, à travers nos lieux de captivité, que nous soyons à Montréal, peu importe où dans la ville, que nous soyons à Toronto, en Martinique, en Guadeloupe, que nous soyons au Mexique, en Colombie, on passe tous à travers la même chose. Et en ce moment, on subit des vagues de violence comme jamais. Vous comprenez? Et ça ne va juste, ça ne va qu'empirer, même si les vagues de violence se calment un petit peu, petit à petit. Je ne dis pas que c'est en train d'arriver, mais même si elles se calment, ça ne va qu'empirer. Vous comprenez? Et la seule et unique chose que vous pouvez faire, c'est venir dans les classes de ISPK pour connaître la solution à vos problèmes, pour connaître la solution aux vagues de violence que l'on subit en ce moment. Et toutes ces vagues de violence-là, que le monde perd la tête, que le monde se saute la vie, s'enlève la vie pour, peu importe, pour je ne sais quelle raison, tout ça sont des prophéties que c'est supposé arriver à la base. Et comme, encore une fois, le pire est à venir. Donc, tout ce que vous avez à faire en attendant, c'est vraiment négro-latino-amérindien. Venez dans nos classes d'histoire, de fraternité, de loi, ainsi de suite. On vous explique ce que l'Église ne vous apprend pas, parce que l'Église ne va rien vous apprendre par rapport. L'Église va vous mentir par rapport à la Bible. Même ce que vous apprenez à l'école, vous apprenez peut-être à faire des calculs à droite, à gauche, mais vous apprenez ni la vraie histoire à l'école non plus. Vous comprenez? Voilà pourquoi les classes du ISPK sont si importantes, parce que le ISPK vous fournit la connaissance universelle et pratique dont vous avez besoin.
Et la base de toutes les choses, c'est que vous êtes le peuple dont parle la Bible. Vous êtes le peuple élu de Dieu. Vous êtes les Israélites, les véritables Juifs bibliques de l'Antiquité. Non les personnes qui oppriment les Palestiniens aujourd'hui, mais vous, négro latino-amérindiens, sont les véritables Juifs bibliques de l'Antiquité. Et shalom, Catherine. Pour tous ceux qui ont des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. OK? On va commencer juste avec quelques articles. On ne va pas lire tous les articles, juste pour vous montrer que à travers nos lieux de captivité, en ce moment, on subit des vagues de violence comme jamais. Et encore une fois, ça va ne faire qu'empirer. Laissez-moi juste partager l'écran sur YouTube. Pour ceux qui veulent faire partie de l'école, bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de présence sur YouTube ou Facebook. Encore une fois, nous sommes live sur ISPK Montréal, France, Martinique, Haïti, sur YouTube et Facebook, et ISPK Montréal sur TikTok. On va commencer avec ce premier article. OK. Pour ceux qui veulent voir les articles aussi, allez sur notre chaîne YouTube directement. Ça, vous allez voir à l'écran que je partage. Ça dit quoi? Ça dit Montréal, une tentative de meurtre à 2 pas de 3 garderies. Ça, littéralement, juste à côté de chez moi. 2 frères ont essayé de s'enlever la vie pour une dispute qui n'avait sûrement ni queue ni tête, comme la majorité des disputes à la base. On voit quoi? Que ça dit qu'un homme de 27 ans a été atteint par balle en pleine rue, en plein jour, mercredi, à quelques mètres seulement de 3 garderies dans Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Et qu'est-ce qu'on a encore? La même journée, un peu plus tard, un autre jeune a mangé une balle en pleine tête dans le quartier à la Chine. Vous comprenez? Et dans la même semaine, une femme s'est fait ôter la vie pareillement. Pour TikTok, comment je peux dire ça? Elle s'est fait... pas que TikTok nous bloque. Elle s'est fait piquer avec un objet tranchant. Je vais dire ça comme ça. OK? Même la ville, la mairesse de la ville ne sait pas quoi faire. Les policiers, ils sont débordés. Ils voient qu'il y a une vague de violence à Montréal, comme ailleurs aussi, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, dans les Antilles, dans les Amériques. Il y a une vague de violence comme jamais auparavant. Pourquoi? Parce que c'est la fin de cet empire. Et que, même comme c'est prédit ou prophétisé dans la Bible, vous allez voir que tout le monde, la majorité des gens auront un esprit de guerre, qui ne pourront plus se retenir, qui vont se battre pour tout et pour n'importe quoi, qui vont se planter pour tout et pour n'importe quoi, qui vont se foutre des balles à droite à gauche pour tout et pour n'importe quoi. Pas que ça n'arrivait pas auparavant, vous allez voir que ça va arriver avec une plus grosse ampleur. Plus on avance vers la fin, plus vous allez voir que tout le monde perd la tête, littéralement. Vous comprenez? Quand on a dit, j'ai vu une vidéo où les Allemands chantaient les Noirs dehors. Et ça fait partie aussi du sujet que vous allez voir que chaque nation va se séparer et va se tourner vers les siens. Tout comme il y a une vidéo qu'on a sur ISPK Montréal où je vous explique qu'il y a un Arabe en France qui dit que bientôt ça va éclater et que les Arabes, les pays rebeux vont se mettre ensemble. Vous allez voir que ce n'est pas juste des spéculations, ce n'est pas juste des paroles dans le vent. Littéralement, chaque nation va se regrouper avec les siens. La question est, avec qui allez-vous vous regrouper, négro-latino-amérindiens? Surtout, ne sachant pas que vous êtes des Israélites. Voilà pourquoi c'est important de savoir que vous êtes le peuple choisi de Dieu parce que vous êtes des frères et sœurs. Comprenez? Martinique, tous les Antillais, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mexique, Colombie, Pérou, Salvador, Amérindiens de l'Amérique du Nord. Vous êtes un et même peuple et vous devez vous rassembler ensemble. Vous comprenez? On va juste lire un peu de cet article. Non, pas celui-là. On va peut-être partager l'article et laissez-moi juste prendre ce verset pour vous pour que vous compreniez que c'est prophétisé à la base. OK? Et ensuite, je vais répondre à ta question, Catherine. Donc, parfois, vous allez voir que je traduis directement du King James. Pourquoi? Parce que c'est la version biblique la mieux traduite directement de l'hébreu pour l'Ancien Testament et du grec pour le Nouveau Testament. On fera une classe d'histoire sur ça, où
On va voir qui King James ou le roi Jacques, qui était l'un des derniers rois noirs d'Angleterre, qui a-t-il engagé pour traduire ces écritures pour qu'on ait aujourd'hui the King James Version of the Bible. OK? Donc, juste un instant. Allons dans Apocalypse, chapitre 6, verset 4. Ensuite, on va répondre à la question de Catherine sur TikTok. Donc, Apocalypse, chapitre 6, verset 4. Et sortit un autre cheval rouge, et le pouvoir fut donné à celui-ci qui était assis dessus de retirer la paix de la terre et de s'entretuer. Il lui fut donné une grande épée. Donc, quand on voit dans Apocalypse, où ça parle des 4 chevaux, ça ne parle pas d'un cheval d'une façon, c'est pas littéralement un cheval. Vous comprenez? C'est une métaphore. Et Shalom Adouania Basham Shabakta, on a officier Adaya dans le chat sur Facebook. Donc, encore une fois, quand ça parle dans Apocalypse 6, verset 4, du cheval rouge, ça c'est l'esprit de guerre. L'esprit que tu vois que tout le monde a d'essayer de sauter la vie. Tous les pays qui vont en guerre en ce moment, et croyez-le ou non, tous les pays vont aller en guerre. Vous comprenez? Personne ne parle littéralement de paix dans une façon concrète. Là, il n'y aura plus jamais de paix sur terre jusqu'à ce que le royaume du Seigneur ou la nation d'Israël, qui sont les descendants des esclaves d'Amérique et des Antilles, vont régner sur terre. L'empire dans lequel nous sommes en ce moment, c'est le dernier empire. C'est le dernier empire d'une autre nation qui n'est pas israélite. Vous comprenez? C'est le dernier empire comme l'empire romain. C'est le dernier empire comme l'empire perse qui va régner avant le nôtre. Parce que quand notre empire va être établi, quand notre royaume sera établi, notre royaume va régner pour toujours et à jamais. Mais cet empire dans lequel nous sommes, vous pouvez l'appeler l'empire caucasien, vous pouvez l'appeler le monde des Blancs, peu importe comment vous voulez l'appeler. Nous sommes à la fin de cet empire. Nous sommes dans le déclin. Vous pouvez voir même le déclin de cet empire, que ce soit l'Union européenne, vous comprenez, que ce soit le Brexit au Royaume-Uni. Regardez les colonies françaises, comment la Martinique et la Guadeloupe, ça pète pour les terres qui nous volent. La Nouvelle-Calédonie, même s'ils ne sont pas nos frères, pareillement, toutes les nations sont en train de rejeter l'oppresseur de tous les oppresseurs. Vous regardez comment la France se fait foutre dehors de l'Afrique, comment en ce moment c'est en train d'éclater en Nouvelle-Calédonie encore. Vous comprenez? Tout le monde rejette. Au lieu d'accepter le plus fort, tout le monde le rejette et tout le monde est en train de tourner le dos à notre oppresseur. Même nos ennemis qui sont normalement confédérés ou alliés avec notre oppresseur, leur tournent le dos pareillement. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu, notre Dieu à nous, qui est le seul Dieu véritable, il n'y a aucun autre Dieu. Tous ces faux dieux que vous vénérez, que ce soit dans les mosquées ou dans les églises, les bouddhistes, ce sont pas des vrais dieux, ce sont ceux qu'ils appellent des dieux païens, des faux dieux, ils n'existent pas. Vous priez, et vous portez une croix au cou qui représente vraiment la mort de Jésus. C'est comme si, imaginez que quelqu'un ôte la vie à un de vos proches avec une arme à feu et maintenant, autour d'un collier, vous mettez un fusil. C'est là ça que vous faites. Vous comprenez? Quand vous allez à la Mecque, qu'est-ce que vous faites? Vous vénérez un caillou. Les hindous, ils font quoi? Ils vénèrent un éléphant. Ils vénèrent un X-Men qui a 10 bras. Vous comprenez? Aucun de ces dieux ne peut rien faire pour vous. Peu importe qu'est-ce que vous sacrifiez pour eux, aucun ne peut rien faire parce que ce sont des dieux qui ne valent rien. Ce sont des dieux qui n'existent pas. C'est comme si vous donnez de l'importance à... comme si je commence à prier à un autre téléphone. J'ai un téléphone, je commence à prier à mon téléphone. Je commence à vénérer un téléphone. Qu'est-ce que le téléphone fait pour moi? Rien du tout, à part augmenter mes factures. Vous comprenez? Le seul et unique Dieu véritable est le Dieu de la Bible, qui est le Dieu de la nation d'Israël. Il a lâché cet esprit de guerre. Vous comprenez? Et le fait que vous voyez qu'il a lâché cet esprit de guerre, c'est-à-dire que nous nous rapprochons de la fin. Et quand cet empire, et quand tout le monde sera en guerre et nous sommes vraiment à la fin de l'empire,
vous allez voir que ça va être temps pour vous de vous rassembler plus que jamais. Et avec ça, j'en viens à la question de Catherine, qui a dit en Afrique, non, on ne va pas se rassembler en Afrique, ni avec les Africains, parce que même s'ils ont le même teint de peau que nous, ce ne sont pas nos peuples. On n'est pas le même peuple. Oui, beaucoup d'entre nous ont été pris d'Afrique, mais ça ne veut pas dire qu'on est le même peuple. Par exemple, comme les hindous, soit ils ont la peau noire, ou on a qui vont dire basanés, peu importe quel terme ils veulent utiliser. On n'est pas le même peuple, on n'est pas frères avec les hindous non plus. Il y a les Arabes qui sont noirs. Est-ce que ça veut dire qu'on va se joindre avec les Arabes qui sont noirs? Non. Tout comme les Békés, tout comme les Blancs nous avaient en captivité, les Africains nous avaient en captivité pareillement. Et en fait, ça c'était une classe d'histoire, mais juste pour répondre à Catherine, vite fait, je vais te donner le passage d'un livre qui s'appelle De Babylone à Timbuktu. OK? De Babylone à Timbuktu, qui explique l'histoire de certaines races noires qui étaient trouvées à travers l'Afrique et aussi à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. C'est un livre en anglais, donc je vais lire en anglais, je vais le traduire pour ceux qui sont qui ne comprennent pas. OK? Mais on va faire toute une classe d'histoire sur ça, avec le sujet qu'on n'est pas africain. Donc, From Babylon to Timbuktu, page 84, page 84, ça vous dit que in the year 65 BC, the Roman armies under General Pompey captured Jerusalem. In 70 AD, General Vespasian and his son Titus put an end to the Jewish state with great slaughter. Donc, en 65, avant la naissance de Christ, les armées romaines sous le général Pompéi, ils ont capturé Jérusalem et la région qui entourait Jérusalem. Et en 70, après la mort de Christ, le général Vespasien et son fils Titus ont mis une fin à l'État juif, à la communauté des Israélites qui étaient là dans l'Empire romain en captivité. Comment? En commettant un génocide. And during the period of the military governors of Palestine, many outrages and atrocities were committed against the residue of the people. Donc, encore une fois, ça parle du génocide qui a été commis contre les Israélites dans l'Empire romain. Hey, Shalom, I speak Haïti. During the period from Pompey to Julius, it has been estimated that over 1 million Jews fled into Africa, fleeing the Roman persecution and slavery. Donc, voilà comment on a terminé en Afrique. Comment? Parce que on a juste fui la persécution et le massacre aux mains des Romains. Voilà comment on a terminé en Afrique. Et même pendant la classe d'histoire qu'on va faire sur ça, vous allez voir qu'en Afrique, on a établi notre propre société, on a établi notre propre royaume temporaire lorsqu'on restait dans une partie de la côte ouest africaine. Mais on ne s'est jamais mélangé à eux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas le même peuple du tout. Tu comprends? Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Pour plus de détails sur ça, encore une fois, je vais faire une classe d'histoire parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Vous comprenez? Shalom, Passion, Yahushua, Latha, Bashim, Yahushai. Donc, encore une fois, voilà pourquoi on a une vague de violence qui va empirer, okay? Parce qu'il y a cet esprit de guerre, cet esprit de colère, cet esprit colérique, excusez-moi, cet esprit de guerre qui est lâché sur toute la face de la terre. Tout le monde ira en guerre, tout le monde va se battre et chacun va se rassembler avec les siens. Vous allez voir pourquoi c'est important de savoir qui nous sommes, parce que avec qui on va se rassembler si on ne sait pas qui nous sommes. Il y en a qui ont pensé, mais pourquoi pas se rassembler avec les Africains? On est Africains. Vous allez comprendre que les Africains ne veulent rien savoir de vous. Vous n'êtes pas le même peuple. Vous allez vous rassembler avec qui? Ceux qui sont musulmans. Qui sont vos frères? Vos frères sont les autres musulmans. Vous allez voir que musulmans ou pas musulmans, alors que musulmans ou pas musulmans, les Arabes, ils vont rien savoir de vous. Vous comprenez? Et voilà pourquoi c'est important de savoir qui on est. Et je vais vous expliquer pourquoi on ne sait pas qui on est. Allons vite fait dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Juste un instant. Catherine a dit, si je comprends, on devra aller en Israël.
on va retourner. OK. L'État d'Israël qui est établi aujourd'hui par le peuple qui opprime les Palestiniens n'est pas la terre complète d'Israël. Pour ceux qui ne savent pas, c'est encore une preuve qu'ils ne sont pas les vrais juifs parce que ce n'est pas la terre d'Israël. Okay. Deuxièmement, on va retourner sur notre terre, nous sera rendu à nous, oui, mais on ne va pas aller physiquement là-bas. On ne va pas aller physiquement là-bas et je vais expliquer pourquoi au cours de la classe, pourquoi on ne va pas aller physiquement là-bas lorsque tout le monde ira en guerre. C'est important de comprendre comment il va falloir se rassembler. Parce que oui, on va dire qu'il faut se rassembler, mais est-ce qu'on va tous se rassembler physiquement sur la même terre pour aller contre les autres nations? Non. Pourquoi? Parce que premièrement, vous allez voir au cours de la classe pourquoi ce n'est pas juste se rassembler ensemble, par exemple dans une même maison, dans un même quartier, et ainsi de suite. Mais c'est juste le fait que sachez que chaque nation va se rassembler avec les siens. Donc, Catherine, au cours de la classe, tu vas comprendre comment on va se rassembler, que ce soit Catherine ou tout le monde qui est dans la classe. Et quand je parle de on, je parle de notre peuple, les 12 tribus d'Israël, négro, latino, amérindien. Et Sia, 514, Shalom, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, mais Shalom, Tawara for tuning in, merci d'être dans la classe. Donc, allons dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. On va comprendre pourquoi on est dans l'état dans lequel on est. Osée, chapitre 4, verset 6 vous dit quoi? Mon peuple est détruit à cause du manque de connaissances. Déjà, premièrement, vous allez voir pourquoi la Bible n'est pas un livre religieux et que l'Église vous ment sur toute chose. Pourquoi? Parce que quand ça dit « mon peuple est détruit », c'est Dieu qui parle de son peuple. Qui est le peuple de Dieu? Dans l'Église, ils vont dire que le peuple de Dieu peut être tout le monde ou n'importe qui croit en Dieu, qui croit en Jésus. Je vais vous montrer que c'est faux. Vous comprenez? Et continuons à lire. Donc, premièrement, Osée chapitre 4, verset 6 dit « Mon peuple est détruit à cause du manque de connaissances. » Voilà pourquoi vous n'avez pas la solution aux vagues de violence. Voilà pourquoi vous n'avez pas la solution pour arrêter le flux de drogue qui passe à travers les Antilles, qui passe à travers votre ville. Voilà pourquoi vous n'avez pas la solution pour empêcher les abuseurs d'enfants de faire ce qu'ils font. Vous n'avez pas la solution pour soigner ceux qui sont accros à des substances. Vous n'avez pas la solution. Pourquoi? Parce que vous êtes le peuple de Dieu qui est détruit à cause du manque de connaissances. Quel est ce manque de connaissances? C'est de savoir que vous êtes la nation d'Israël et que la Bible, encore une fois, n'est pas un livre religieux, mais c'est votre code moral. Où vous allez voir que faut pas commencer à se battre parce que quelqu'un a marché sur vos chaussures. Vous comprenez? Il faut apprendre à se pardonner les uns les autres. Il ne faut pas commencer à se battre pour un quartier. Qui a la meilleure musique entre la Guadeloupe et la Martinique? On n'en a rien à faire. On a la meilleure musique du monde entier, dans le sens où nous sommes, tout ce qui vient des 12 tribus d'Israël est la meilleure chose. Nous influençons tout le monde. Donc, peu importe quelle est votre préférence personnelle, chacun a son choix. Mais si ça en vient où on commence à se battre pour ça, par exemple, les Haïtiens qui font leur beau, qui disent « Ouais, mais nous, on est les meilleurs parce que nous sommes les premiers à s'être libérés de l'esclavage. » Être fier, c'est une chose, mais être fier où ça détruit la fraternité, c'est là que ça cause un problème et c'est là que même c'est un péché de détruire la fraternité. Vous comprenez? Donc, c'est bien d'être fier. Oui, soyez fiers des Haïtiens, soyez fiers des Jamaïcains, peu importe. Vous comprenez? Soyez fiers de l'histoire que vous avez sur l'île, au Mexique et tout. Mais si c'est pour vous battre comme les Mexicains se battent avec les Salvadoriens à cause d'une histoire de foot, vous comprenez? C'est sûr qu'aucun de vous ne pourra régler les problèmes de son quartier. Aucun de vous ne pourra régler les problèmes de son peuple, que ce soit la drogue, que ce soit la prostitution, nos enfants qui disparaissent, que ce soit les terres qui nous volent dans les Antilles. Vous ne pourrez régler aucun problème parce que vous avez le manque de connaissances qui est cette Bible. Aussi simple que ça. Et pourquoi est-ce que vous avez ce manque de connaissances-là? Continuons à lire. Parce que tu as rejeté la connaissance. Parce qu'on vous dit que vous êtes les Israélites, les 12 tribus, et vous rejetez la connaissance. Vous faites quoi? Vous dites, oh non, moi je suis Taïno. Moi je suis de la tribu de l'ours du vent. Je suis, peu importe quelle connerie vous dites, je suis un Kamite.
je suis je suis un Éthiopien ou je descends de Salomon. Peu importe qu'est-ce que vous dites qui ne fait juste à la base aucun sens, vous rejetez la connaissance. Et vous êtes le seul peuple qui refuse d'être un peuple choisi. Vous êtes le seul peuple qui refuse d'être spécial. Vous voulez être égal à tout le monde. Pourquoi? Parce que votre oppresseur vous a indoctriné en vous faisant penser que vous pouvez être égal à tout le monde. Alors que même eux savent qu'il n'y a aucune manière que tout le monde peut être égal. Parce que si tout le monde pouvait être égal, pourquoi est-ce que l'oppresseur et l'opprimé ne sont pas au même niveau? Si tout le monde est égal. Si tout le monde est égal, pourquoi est-ce qu'il y a un dirigeant? Pourquoi est-ce qu'il y a une nation qui dirige toutes les autres? Tout le monde est égal, non? Pourquoi est-ce qu'il y a une nation qui a plus de pouvoir qu'une autre nation si tout le monde est égal? Et vous êtes la seule nation qui essaie d'être égale aux autres nations. Allez dire aux Arabes qu'ils sont égaux aux Blancs. Allez dire aux Chinois qu'ils sont égaux aux Arabes. Et vice-versa. Il n'y a rien de mauvais à penser que sa nation est mieux qu'une autre. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers d'être les meilleurs. Vous comprenez? Si vous allez pendant la Coupe du Monde, vous avez une équipe préférée. Okay? Et vous pensez que cette équipe-là est meilleure que les autres. Et la preuve que ce n'est pas tout le monde qui est égal. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Et même la Bible vous dit que vous êtes la nation préférée. Non seulement la nation qui est la seule nation que Dieu aime, mais que Dieu a fait en sorte que vous soyez au-dessus de toutes les autres nations. Et c'est cette connaissance-là que vous rejetez. Parce que vous ne voulez pas être égal à tout le monde. Vous voulez vous rabaisser au niveau des autres nations. Voilà pourquoi vous vous entretuez comme toutes les autres nations s'entretuent pareillement. Les nations n'ont aucun code moral. Qu'est-ce que vous faites? Vous les imitez et là, vous abandonnez votre code moral. Hey, Shalom, I speak at Washington, D.C. Yabashim Sharakatha. Salak Yadawan. There's a class in French, but if you have any comments, feel free to put them in the chat. Of course, Adawan. I'll address them regardless. Vous comprenez? Et laissez-moi vous montrer justement que vous êtes supposé être une nation séparée. Vous n'êtes pas supposé prendre exemple des autres nations. Vous n'êtes pas supposé jalouser les autres nations. Et justement, supposé vous séparer. Pourquoi? Parce que non seulement Dieu a fait en sorte que vous soyez séparés. Il vous a dit de rester séparés. Parce que lorsque vous vous mélangez à tout le monde, vous allez adopter la culture d'une nation à droite, d'une nation à gauche, de la nation au milieu. Voilà même pourquoi l'intégration avec Martin Luther King était une grosse erreur. Non seulement c'était une erreur, mais ça allait à l'encontre de ce que la Bible vous dit. Alors que l'Église vous dit, Dieu aime tout le monde. Nous sommes tous la race humaine. La Bible dit le contraire, totalement. Et il dit qu'il y a une nation qui est spéciale. Il y a une seule nation que Dieu aime. Il dit qu'il y a une nation qui doit rester séparée des autres nations, spécifiquement. Alors, on va voir ça alors dans Lévitique chapitre 20. Je vais vous montrer ça. Et je vais répondre à la question de Sia aussi. C'est moi qui préparer ça. Lévitique chapitre 20, verset 26. Juste un instant, laisse-moi partager mon écran. Donc, Sia a dit quoi? Selon toi, l'esclavage est manque de connaissance. La raison pour laquelle nous avons été réduits en esclavage, c'est le manque de connaissance. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on a été réduit en esclavage? En attendant ta réponse, allons dans Lévitique chapitre 20, verset 26. Lévitique chapitre 20, verset 26. Et vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint et je vous ai séparés des autres afin que vous soyez à moi. Non seulement ça dit que Dieu, l'Éternel, nous a séparés des autres. Des autres nations. Okay, ça parle à la nation d'Israël. Mais qu'est-ce que le mot saint veut dire? Quelle est la définition du mot saint? Vous comprenez? Ceux qui sont sur YouTube, Facebook, TikTok, je vais vous donner 30 secondes. Quelle est la définition du mot saint? Qu'est-ce que vous pensez que le mot saint veut dire?
Je vais laisser environ 30 secondes. Sia a dit, nous sommes allés en esclavage pour l'argent, le pouvoir, trahison. L'argent a été fait pendant l'esclavage, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons été réduits en esclavage, par exemple. On va voir la raison pour laquelle on a été réduits en esclavage, mais ce n'est pas pour ça. Danny Dad a dit, saint veut dire mis à part. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? And passion. Passion sur YouTube a dit saint veut dire righteous. Est-ce que je vais vous donner quelques secondes de plus? Officer Adayar a dit saint separated. Pour ceux qui ont la bonne réponse, c'est Danny et Officer Adayar. Saint veut dire separated, séparé, mis à part. Personne qui est après sa mort, l'objet. Non, Catherine, ça veut dire être séparé. D'où vient le mot saint? Ça vient du mot hébreu kodash. Et la traduction, c'est soit saint ou holy, like a holy land, right? Ça vient du mot hébreu kodash. Kodash qui veut dire être séparé ou être mis à part. Donc, si quelqu'un est saint, c'est quelqu'un qui est séparé. L'Église, on va vous dire que quelqu'un de saint, c'est quelqu'un qui va à l'Église. Ah, pas de problème. Même si tu as trouvé ça sur Google, c'est pas grave. Que tu trouves sur Google ou que tu ne saches pas, c'est pas grave. C'est pour ça que ces classes-là sont importantes, parce qu'on vous explique que être saint, c'est pas ce que l'Église vous dit. Vous donne la définition de l'Église. Être saint, c'est quelqu'un qui va à l'Église, qui porte un chapelet, qui va à la messe le dimanche, ainsi de suite. Non. Être saint, c'est être séparé ou mis à part. Donc, quand vous lisez dans Lévitique, chapitre 20, verset 26, que Dieu a dit que vous serez saints pour moi, nous serons mis à part pour lui. Parce que Dieu, il a dit quoi? Car moi, l'Éternel, je suis saint. Moi, l'Éternel, je suis mis à part, je suis séparé. Ce qui vous laisse savoir quoi? Que l'Église qui dit que Dieu est le Dieu de tout le monde, c'est un mensonge. Parce que Dieu est mis à part et séparé. Comment vous savez ça? À travers la Bible, vous allez voir qu'un autre terme pour définir Dieu est le Dieu de la nation d'Israël, le Dieu des enfants d'Israël, pas le Dieu de la planète Terre, pas le Dieu de tout le monde. Voilà pourquoi que même Dieu dit que lui, il est saint. Donc, tout comme lui, il est saint ou séparé, la nation d'Israël, sa nation, son peuple, doit être un peuple séparé. Voilà pourquoi il nous a séparés des autres. Vous comprenez? Aussi simple que ça. Allons vite fait. Et en fait, on va monter dans le verset 7. OK? Excusez-moi. Lévitique chapitre 20, verset 7. Qu'à plusieurs reprises, même Dieu a dit qu'on devrait être séparés. Vous comprenez? Quel est le B et en quoi est-ce qu'on peut bénéficier d'être séparés? Eh bien, on n'est pas influencé par toutes ces nations. Lorsque vous intégrez à tout le monde, encore une fois, vous prenez un petit peu d'une nation à droite, un petit peu d'une nation à gauche, et ainsi de suite. Vous décidez d'observer différentes religions, différentes coutumes. Tout ça, ce que Dieu nous a interdit de faire totalement. Mais ça va être dur pour vous de ne pas observer les autres cultures ou les autres coutumes si vous ne les séparez pas. Et on va voir que ça veut dire d'être séparé. Encore une fois, c'est en lien avec se rassembler ensemble. Est-ce que ça veut dire aller vous séparer physiquement et aller déménager quelque part où il n'y a aucune autre nation? Non. Comment vous pouvez vous séparer physiquement de toutes les nations si toutes les nations règnent sur vous où que vous soyez? Où est-ce que vous allez vous séparer aux Antilles? Les Békés ont les Antilles. Où est-ce que vous allez vous séparer à Montréal? Montréal, même dans tout le Canada ou les États-Unis. Partout où vous allez avoir les autres nations. Ce qu'ils appellent dans la Bible les heathens ou les nations païennes. Vous allez avoir toutes les nations. Il y a des Chinois partout sur la terre. Où est-ce que vous allez vous séparer des Chinois? Ce n'est pas de se séparer physiquement, ça parle de se séparer spirituellement. Parce que peu importe dans quel quartier vous habitez, votre voisin, c'est un blanc ou un hindou. Mais quand vous vous séparez spirituellement, oui, vous lui dites bonjour, ainsi de suite. Oui, vous êtes courtois entre vous. Mais vous ne voulez rien savoir de leur culture. S'il vous dit que, oh, chez moi, les hindous ont une coutume ils mangent la cervelle de singe, par exemple. Ils vous disent, venez goûter. Non, c'est une coutume chez nous. Venez goûter. Vous, sachant que vous avez des lois alimentaires et que vous êtes interdit de manger certaines choses,
Vous pouvez juste lui dire, vous pouvez envoyer la personne balader, ou vous pouvez juste lui dire non, moi ma culture m'interdit de le faire. Vous comprenez? C'est séparé spirituellement. Vous n'observez pas la culture. Vous pouvez savoir ce qu'ils font, ok? Mais vous ne prenez pas part à leurs coutumes. Vous ne prenez pas part à leurs célébrations. C'est aussi simple que ça. Vous n'allez pas célébrer Noël, par exemple, qui est une fête païenne. Vous comprenez? Donc, Lévitique chapitre 20, verset 7 vous dit quoi? Sanctifiez-vous et soyez saints. Encore une fois, ça dit d'être saint, d'être séparé. C'est quoi se sanctifier? Ou to sanctify yourself. Voilà pourquoi ISPK est important, parce que ISPK non seulement vous donne cette connaissance, mais on vous donne aussi les outils pour aller faire vos recherches. Parce que peu importe moi ce que je vais vous dire, qui dit que moi je ne vous mens pas? À la fin, allez vous poser des questions. Avant de poser la question, normalement, il devrait lui se poser. Je ne vois pas de quoi il parle, mais posez-vous la question et vérifiez les recherches. Allez chercher la source et la source de la source. Okay? Vérifiez ce que je vous dis aussi. C'est ça qu'on vous encourage à faire dans ISPK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sanctify yourself? Vous sanctifier. On va être dans le Compact Bible Dictionary. Vous pouvez voir. Ce livre vous explique des définitions de plusieurs termes à trouver à travers la Bible, que ce soit des termes, que ce soit des noms ou des lieux. OK? Donc, je n'ai pas une version en français, mais je vais vous le traduire directement. On va voir c'est quoi se sanctifier. Et avant de lire la définition, je vais lire juste quelques commentaires. Don Frank a dit juridiquement, si on se sépare spirituellement, ça va être juridiquement pareillement parce que les autres nations n'ont aucune loi contrairement à la nation israélite. OK? La croix égyptienne, c'est quoi pour toi, s'il te plaît? Avant que je puisse te répondre, si tu veux dire la croix égyptienne, est-ce que tu parles du ankh où il y a comme un cercle et ça fait le reste, c'est comme une croix? Est-ce que c'est ça que tu parles? Madma te dit, moi je suis musulman, je connais ma religion. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, qu'est-ce que je te disais par rapport à ça? Connais ta religion, c'est bien. Nous aussi, on en connaît sur ta religion. Mais ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Si tu connais ta religion, tant mieux pour toi. Donc, te sanctify. Donnez-moi juste un instant. Sanctify. J'espère que tu n'es pas sioniste. Le ISPK n'est allié avec personne. On n'a aucune relation avec le peuple qui opprime les Palestiniens ou quoi que ce soit. Okay? On n'est pas associé aux faux juifs qui oppriment les Palestiniens. Ce sont les imposteurs. Si c'est ça qui te concerne, eh bien, je peux rien y faire pour toi, mais on n'est pas associé à ce peuple-là. Tu comprends? Et si tu supportes vraiment la Palestine, tu devrais aller te battre avec eux. Moi, je suis là pour mon peuple seulement. Mon peuple qui est les Négros, les Latinos et les Amérindiens seulement. OK? Juste un instant. Donc, sanctification. OK? C'est la page 522 du Compact Bible Dictionary. Sanctification. Separation. Setting apart. To separate from the world and consecrate unto God. Donc, la sanctification et être sanctifié, c'est de se séparer ou d'être mis à part. Se séparer du monde pour se consacrer à Dieu. C'est exactement ça que ça veut dire sanctifier. Donc, quand ça dit de se sanctifier, c'est-à-dire de se séparer. Vous comprenez? Et si on descend un peu plus, it may refer to persons, places, days, seasons, objects used for worship to God. Donc, que ce soit des personnes qui se séparent, des lieux, vous comprenez, des saisons, par exemple, les fêtes qu'on a à célébrer, qui sont des jours séparés, des jours que le monde observe. Voilà, c'est quoi être sanctifié, c'est être séparé. Vous comprenez? Et voilà l'une des façons que vous pouvez arrêter la vague de violence, c'est de se séparer et de ne pas prendre exemple sur les autres nations qui sont des criminels naturellement. Allons en Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Exactement. D'ailleurs, a dit se séparer, se sanctifier, c'est-à-dire rendre saint.
Qu'est-ce que le mot saint? Le mot saint veut dire être séparé. Vous comprenez? La croix dans... Oh, le ankh. Le ankh, c'est littéralement, ça représente... comment ça s'appelle? Pour pas que TikTok nous flag. Le ankh... on va faire une classe sur toutes les représentations, en fait. Mais le ankh, ça représente littéralement un utérus et un pénis. C'est ça que ça représente. Peu importe qui, allez vérifier ça pour, si vous voulez. Le ankh, que les soi-disant, ceux qui croient en l'égyptologie, en Kemet, the Kemetic people, la communauté consciente, the conscious community, ceux qui portent au cou leur soi-disant croix égyptienne, ça représente un utérus et un pénis. Littéralement. Donc, pour tous ceux qui ont ça autour du cou, tout ce que vous avez, c'est des parties intimes autour de votre cou. Littéralement, si vous ne croyez pas, allez faire vos recherches. Mais j'espère que j'ai répondu à ta question, Catherine. Mad dit, je me bats à ma manière. Eh bien, tant mieux pour toi. Lord be with you. Baba dit, c'est pas du racisme, ça. Ça va exactement dans le verset que je vais sortir sur Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Dieu, selon la définition d'être du racisme aujourd'hui, Dieu serait raciste. Vous comprenez? Dieu est raciste. Christ est raciste. Parce qu'ils ne sont là que pour leur peuple. Christ ne va sauver que la nation d'Israël. Les vrais juifs, pas ceux qui oppriment les Palestiniens, mais les véritables juifs bibliques d'Antiquité, les descendants d'esclaves des Amériques et des Antilles. Christ a dit qu'il ne sauverait que ce peuple-là. N'est-ce pas considéré comme du racisme? C'est considéré comme du racisme. Dieu a dit qu'il ne préfère que la nation d'Israël, les enfants d'Israël. C'est du racisme. Pourquoi il n'aime pas tout le monde? Pourquoi il aime une nation au-dessus des autres? C'est du racisme. Baba a dit, pas la nation d'Israël, les enfants d'Israël. C'est exactement la même chose. Je ne sais pas pourquoi tu m'as dit ça. Les enfants de Jacob. Qui sont les enfants de Jacob? Jacob, son nom a été changé en Israël. Donc, les enfants de Jacob sont les enfants d'Israël, qui sont devenus une nation, qui sont la nation d'Israël, ou la nation des enfants d'Israël. Je ne vois pas quel est ton... I don't see what you're talking about. Ils disent que c'est l'homme et la femme. Les Égyptiens de l'Antiquité sont... Mais comme toutes les autres nations, les Égyptiens de l'Antiquité sont des déviants sexuels. On va faire une classe sur les Égyptiens de l'Antiquité, comment on n'est pas africain. Vous allez voir que ce sont des déviants sexuels. Que ce soit les pharaons ou le peuple qui avait les Israélites en captivité, c'était des déviants sexuels. Ils avaient une culture très dégueulasse. Et c'est triste que notre peuple essaie toujours de s'associer. Lorsque les Noirs disent qu'ils sont africains, ils veulent toujours s'associer. Ah oui, mais nous venons de l'Égypte ancienne ou comment ils appellent ça, l'Éthiopie, du royaume de Couche, peu importe. Que ce soit les Égyptiens de l'Antiquité ou le royaume de Couche, les deux nous avaient en captivité, premièrement. Okay? Et deuxièmement, si vous êtes vraiment africain, pourquoi pas vous associer à la tribu qui font des huttes avec de la terre? Pourquoi pas vous associer à la tribu qui mange des burgers de moustiques? Pourquoi toujours vous associer à ce que vous voyez comme ce qui est le plus grandiose dans toutes les nations? Peu importe, c'est du pareil au même. De toute façon, on n'est pas égyptien, on n'est pas éthiopien, on n'est pas africain de toute façon, mais on va faire une classe d'histoire sur ça pareillement. Donc, pour continuer à répondre à Baba, Deutéronome chapitre 7, verset 6, ça dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ». On vient de voir qu'est-ce que le mot saint veut dire être séparé. Donc, le fait qu'un peuple soit séparé pour Dieu, déjà, ça devrait suffire pour te laisser savoir que Dieu est raciste. Pour l'Éternel, ton Dieu, même Dieu s'est dit que c'est pas le Dieu de tout le monde, c'est un Dieu séparé, c'est pas le Dieu de tout le monde. Donc, si pour toi, c'est pas raciste, ça, ben, je sais pas quoi te dire. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour être un peuple à part. Donc, si Dieu met un peuple à part parmi toutes les autres nations, ce n'est pas considéré comme du racisme. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre, un peuple est à part. Parmi tous les peuples que Dieu a créés sur la face de la terre, il y a un peuple en particulier qui l'a mis à part. Pourquoi mettre un peuple à part si Dieu n'est pas raciste? Comprenez?
toute façon, Baba, quelle est ta nationalité ou ton identité ethnique? On va commencer par là. Donc, encore une fois, Deutéronome, chapitre 7, verset 6, vous dit que vous êtes un peuple choisi, la nation d'Israël. Les négros latino-amérindiens, vous devez être un peuple à part. OK? Et ne pas vous mélanger aux autres. Parce que lorsque vous mélangez aux autres, encore une fois, qu'est-ce que vous faites? Vous jalousez les autres nations. Et je vais vous montrer que jalouser les autres nations, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a toujours été jaloux des autres nations. Tout comme Adam et Ève. Quand Adam et Ève, même eux étaient jaloux des autres nations. Quand ça parle des figuiers et tout, vous comprenez, c'était une métaphore pour les autres nations. Ils étaient jaloux. Ils se sont couverts avec la culture des autres nations. Ils ne sont pas littéralement couverts comme l'Église vous fait une représentation d'Adam et Ève, comme s'ils étaient littéralement tout nus. Ils ont mis une feuille sur leur partie intime. Non, je ne parle pas de ça. Littéralement, les feuilles étaient juste la culture des autres nations. Comme vous voyez, un exemple. Il y en a beaucoup qui étaient allés à l'école, j'imagine. Mais à l'école, lorsque vous êtes jeune, il y en a beaucoup qui voient des jeunes en train de fumer, par exemple, et qui croient que fumer, c'est cool. Donc, ils se mettent à fumer. Ils prennent exemple sur quelque chose qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, oh, je veux être comme cette nation-là. Moi, je veux être cool. Moi aussi, je veux avoir une cigarette dans la bouche. Moi aussi, je veux fumer. Ça a l'air bien. C'est exactement ça que la nation d'Israël faisait. Elle observait les autres nations autour d'elle et elle limitait les autres nations, que ce soit de servir un autre Dieu, que ce soit des relations interraciales, que ce soit toutes sortes de péchés, on ne faisait qu'imiter les autres nations. OK? Avant de vous lire le Deutéronome chapitre 17, verset 14, je vais vous l'expliquer. Un exemple où on imitait les autres nations, je vais aller à travers les commentaires, d'ailleurs, aller sur YouTube. Veulent-ils voir leur race avancer? Si oui, ils sont racistes. Eh bien, voilà. Un autre exemple de racisme, que si vous voulez voir votre nation avancer et être meilleure que les autres nations, si vous êtes chinois et que vous pensez que les Chinois sont les meilleurs, eh bien, vous êtes raciste à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, en train de vous dire sur YouTube. Vous comprenez? Être raciste, en gros, c'est juste être pour sa race, pour son peuple. Il y a une mauvaise connotation du racisme aujourd'hui, c'est sûr. On voit très bien comment les Blancs sont racistes. Okay? On voit très bien qu'est-ce qu'ils font au nom du racisme. Mais vouloir mieux pour son peuple spécifiquement, vouloir mieux pour sa nation spécifiquement, ça c'est littéralement défini comme du racisme. Est-ce que vous nous voyez en train de dire les 12 tribus d'Israël, négro latino-amérindiens, allez commettre des crimes au nom de votre nation? Non, on vous dit justement de faire l'opposé. Vous comprenez? On n'est pas comme nos oppresseurs qui sont en train de voler la terre des Palestiniens et leur foutre des bombes à droite à gauche. Vous comprenez? On n'est pas comme eux. On n'est pas comme les Ukrainiens qui empêchaient les Noirs, parce qu'il y a des Noirs qui étudiaient en Ukraine. On n'est pas comme les Ukrainiens qui empêchaient les Noirs de monter dans le train lorsque la Russie a commencé à leur foutre des bombes au cul, pareillement. Vous comprenez? Nous, on vous dit, séparez-vous et n'observez pas les autres nations. Ne jalousez pas les autres nations. Qu'est-ce qui arrive? Vous les jalousez et ensuite vous commettez des crimes comme eux. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est naturel pour nous d'être des criminels, le gangstérisme et tout ça? Vous ne savez pas que lorsque vous commettez des actes criminels, qu'est-ce que vous êtes toujours influencé par une autre nation, que ce soit la mafia italienne, la mafia irlandaise, les juifs, les faux juifs. Vous voyez quoi? Vous voyez des films comme Scarface et vous dites, moi j'ai fait comme Scarface, c'est bon. Je vais commencer à envoyer de la coke à droite, à gauche, partout. Tout ce que vous faites, c'est que chaque crime, péché que vous commettez, littéralement, vous observez une nation et vous les copiez. Vous comprenez? Donc, laissez-moi voir à travers les commentaires. Ils ne savent pas qui est réellement Israël. Pour lui, Israël, c'est le pays. J'ai jamais dit qu'Israël était le pays là-bas. Donc, clairement, tu ne sais pas de quoi tu parles. Avant d'assumer quelque chose, OK? Déjà, quand tu dis quelque chose et que tu fais un statement, il faudrait que tu prouves ce que tu dis. Et avant d'assumer quelque chose, pourquoi ne pas poser une question? Ou tourne ta langue cette fois dans ta bouche et réfléchis à comment est-ce que tu vas formuler cette question avant de dire n'importe quoi. OK? Pour faire la différence entre la nationalité israélienne et les descendants d'Israël.
Exactement. On n'est pas Israéliens, nous sommes Israélites. OK? Il y a une grosse différence. Et si tu veux savoir quoi la différence, pose la question. Si tu es là pour assumer, assume. Personnellement, moi, je n'ai rien à faire que tu assumes ou pas. C'est pas mon problème. C'est juste toi qui as l'air d'un bouffon à la fin de la journée. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Donc, si vous commentez à droite, à gauche, ça se peut que je ne vais pas lire tous vos commentaires clairement. Beaucoup d'entre nous se considèrent comme des Kémites dans la Caraïbe. Ça, justement, ça, c'est un problème. Mais ça, c'est littéralement, c'est pas nouveau. Le mouvement Kamite, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est juste que ce soit en Haïti, même en Caraïbes, je sais qu'il y en a beaucoup qui se pensent comme des Kémites. Eux, ils sont juste en retard. Ils sont juste en retard. Le monde se pensait encore comme des Kémites auparavant, même aux États-Unis, je pense dans les années 70, 80, j'ai oublié exactement. Mais on n'est pas des Kémites. Juste, premièrement, on n'est pas des Africains. OK? Et personne ne peut prouver qu'ils sont Kamites. Comment est-ce qu'ils peuvent prouver qu'ils sont Kamites? S'ils sont Kamites, ok, c'est bien, tu es Kamite, parfait. Prouve-moi que tu es Kamite. Ok? Et ça, je sais, beaucoup d'entre nous se pensent Kamites dans la Caraïbe, mais c'est relativement nouveau pareillement. Et oui, on est en erreur de se penser Kamite parce que, encore une fois, ça, c'est juste adopter une autre nation. Parce que, déjà, ok. Si vous êtes Kamite et vous voulez prendre exemple sur les Égyptiens, est-ce que vous allez commencer à coucher avec vos frères et sœurs? C'est ça que faisaient les pharaons. C'était leur culture. Et au lieu de mettre un chapeau ou un condom, est-ce que les femmes vont commencer à mettre de la merde de crocodile dans leur partie intime pour ne pas avoir d'enfants? Ça, c'est la culture kamite. Pas que la culture kamite est grandiose, il y avait de l'or partout. La culture kamite est dégueulasse. Quand il faut en faire une classe d'histoire sur ça, mais on n'est pas des kamites, nous sommes les Israélites, c'est tout. Et si vous voulez vous penser kamite, parfait, pas de problème. Dieu est avec vous. OK? Allez vénérer un oiseau, allez vénérer un crocodile, vénérer un chat si vous voulez, pas de problème. Moi, apparemment, ce que je vais faire, c'est que comme vous avez le choix de vénérer un chat, moi, j'ai le choix de vénérer le Dieu qui a détruit votre Dieu. Littéralement. OK? On a le choix de faire ce qu'on veut, de vénérer qui on veut, pas de problème. Allez vénérer un chat, allez vénérer un chacal, vénérer un crocodile, allez vénérer le royaume animal. OK? Moi, je vénérais le vrai Dieu, le Dieu vivant. Vous comprenez? Pas un animal, pas une roche, pas une croix. Moi, je vénérais le Dieu qui donne la vie et celui qui enlève la vie. Le Dieu de la nation d'Israël, le Dieu des négros latino-amérindiens. OK? Donc, pour tous ceux qui sont kamites, faites ce que vous voulez. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous n'êtes pas supposé le faire, mais vous voulez continuer à le faire, faites-le. Qui suis-je pour vous empêcher? Est-ce que je vais vous attacher à un arbre pour arrêter de vénérer un chat? Priez à votre chat de vous détacher de l'arbre, alors. Vous comprenez? Donc, oui, nous sommes en erreur. Perdre point mal qu'il a, je ne sais pas qu'est-ce que tu racontes. Les Caraïbes font objet d'un plan de propagande cataclysmique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu peux t'expliquer. And he said, don't tell me you're a black Israelite. I'm not a black Israelite. I'm black and I'm an Israelite, but we don't say black Israelite. You know, are you a white Caucasian? You know how stupid that sounds? Qui est pas pour sa propre race ici, exactement. La nation d'Israël égale Abraham. Abraham n'est pas la nation d'Israël. La nation d'Israël descend d'Abraham. Plusieurs races descendent d'Abraham. Also, Karyala from Atlanta. Hey, Shalom Yabashim Shwakatha. Whoever tuning in. Tu connais un Ukrainien. Personnellement, je connais quelques Ukrainiens. Je ne sais pas en quoi ça a rapport. Sikuru a dit, pardon, fils d'Abraham, est-ce que son nom sonne africain? Non, alors nous ne sommes pas ses fils. Déjà, si beaucoup d'entre vous, qu'est-ce qu'ils vont faire, surtout les Africains? Premièrement, nous ne sommes pas le même peuple. Les Africains nous ont vendus aux Blancs. C'était pas comme ils ont dit, ils sont venus kidnapper des gens en Afrique. C'est pas comme ça que c'est arrivé. Mais c'est pas ça le sujet aujourd'hui, encore une fois. Allez juste dans nos classes d'histoire tous les lundis, vous allez voir par vous-même. De deux, si vous allez avec les noms que vous trouvez dans la Bible,
qui est une traduction de l'hébreu, c'est sûr que vous allez être confus. Vous comprenez? Parce qu'il y en a qui lisent la Bible comme si c'était un livre religieux ou c'est un livre d'oppresseur, un livre de blanc. Les gens, le peuple choisi de Dieu dans la Bible, ce sont des Noirs. Vous comprenez? C'est pas ceux qui sont qui oppriment les Palestiniens. Et quand vous lisez des noms, par exemple, Ismaël, quand vous lisez, par exemple, Misraël, Ismaël, vous comprenez? Quand vous lisez Jacob, vous allez trouver aucune personne. Le nom biblique, même Jacob, c'est juste une traduction de l'hébreu, Yaïkwab. Comment vous pouvez savoir? Comment vous pouvez savoir si vous ne parlez pas hébreu? Mais à la fin de la journée, si vous n'êtes pas descendant de négro-latino-amérindiens, du peuple qui était dans l'esclavage dans les Amériques et les Antilles, ne soyez pas choqués que vous ne pouvez pas comprendre la Bible. La Bible n'est pas pour vous. Elle n'a jamais été pour vous. C'est que pour les Israélites. Ce n'est pas pour les Africains. Donc, ne soyez pas choqués si vous êtes Africains que vous ne comprenez pas de quoi ça parle et de qui ça parle. Ce n'est pas pour vous. Vous pouvez la laisser tranquille. Vous pouvez abandonner la Bible. Laissez la Bible tranquille. C'est juste ça. Ce n'est pas pour vous. Vous comprenez? Et même le fait de dire que si Abraham, son nom n'est pas africain, donc c'est-à-dire que nous ne sommes pas africains. Vous savez comment c'est idiot? Les descendants d'esclaves, est-ce qu'ils ont des... D'où vient le nom des descendants d'esclaves? Vous comprenez? Un nom n'a pas rapport. Surtout si ça a mal été traduit. OK? Je vais choisir juste un instant. Ça me donne des notifications. Je vais dire quelques commentaires. Ensuite, je vais retourner dans le sujet. Étoile de David. Non, ce n'est pas une étoile. C'est le shield ou le bouclier de David. La preuve que beaucoup qui ne savent pas de quoi il parle. OK? Juste pour répondre en général. On va commencer nos classes en hébreu tous les vendredis. Vous allez savoir comment on écrit le nom du roi David. Donc, le triangle qui pointe vers le haut, okay, c'est le caractère Da. Et le triangle qui pointe vers le bas, c'est un autre Da. C'est la signature du roi David. Ce n'est pas une étoile, ils appellent ça une étoile, mais c'est littéralement le bouclier de David. Magan Dawada, qui veut dire bouclier de David. C'était juste sa signature. Tout comme les rois pendant le Moyen-Âge, ils avaient une signature, ils avaient une bague au doigt et ils faisaient couler de la cire, ils étampaient le sceau du roi. Okay? Le sceau du roi sur une lettre officielle. Dans le temps, ce serait cette étampe-là que David aurait mis sur un document officiel. C'était sa signature, c'est comme ça qu'il a voulu signer son nom. Et c'est tout. Ce n'est pas une étoile. Vous comprenez? YouTube du Carmel, si tu veux. Allez, YouTube du Carmel, le King, si vous voulez aller rire. OK. L'étoile appartient aux Égyptiens. Si vous voulez aller rire, si vous voulez la comédie, allez sur YouTube et écrivez du Carmel, le King. C'est tout. OK. Donc, juste un instant. Je suis plus puissant qu'un chat à moi. ISPK, il n'y a aucune croyance qui est au-dessus d'une autre. Donc, crois en ce que tu veux croire à ce moment-là. Vénère une mouche, si tu veux. Donc, je vois que vous êtes en conversation avec vous-même. Donc, je voulais savoir votre conversation dans le chat. Je vais continuer avec la classe. Encore une fois, laissez-moi vous montrer comment, auparavant, on a jalousé les autres nations. Okay? Deutéronome, chapitre 17, verset 14. Quand tu seras entré dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel, ton Dieu, te donne, et que tu le posséderas, et que tu y habiteras, et que tu diras, j'établirai un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on observe les nations et on a voulu un dirigeant au-dessus de nous, comme toutes les autres nations. On observe les nations et on adopte leurs coutumes. OK? Cette coutume-là du gangstérisme, ou d'être un criminel, ou d'être un pécheur, peu importe. C'est la coutume des autres nations, ce n'est pas la nôtre. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est important de se séparer spirituellement, parce que sinon quoi? Vous allez commencer à adopter
la croix égyptienne, le Ankh. Vous allez commencer à vénérer les dieux hindous. Vous allez aller vénérer les dieux arabes. Vous allez aller vénérer le dieu de la croix de la Bible. Pas de la Bible, excusez-moi, la croix de l'Église. Vous comprenez? Voilà ce qui arrive. Et quand on prend la coutume des autres nations, toute coutume d'autres nations va à l'encontre de notre coutume et va à l'encontre de ce que Dieu nous a dit de faire et de ne pas faire. OK? Donc, quand vous adoptez leur coutume, vous péchez. Pourquoi? Parce que leur coutume, c'est littéralement le mode de vie d'un pécheur. OK? C'est de quelle religion, chef? De aucune religion. La Bible n'est pas un livre religieux. La Bible est un code moral pour une nation qui est la nation des enfants d'Israël. OK? Et même à plusieurs reprises, Dieu nous a dit de ne pas envier, de ne pas jalouser nos oppresseurs et les autres nations. Vous comprenez? Allons dans Proverbes, chapitre 3, verset 31. C'est quoi le mode de vie d'un pécheur? Le mode de vie d'un pécheur, c'est le style de vie des autres nations qui ne sont pas la nation d'Israël. Voici ça, le mode de vie d'un pécheur. Tu veux savoir quel est leur style de vie? Eh bien, regarde, regarde quel est leur style de vie. Les Africains, qu'est-ce qu'ils font? Les Africains mangent toutes sortes de choses qui ont un battement de cœur, littéralement. OK? Allez voir qu'est-ce que les Afghans font avec les Bacha Boys. Qu'est-ce que les Saoudiens font avec les modèles d'Instagram. Vous comprenez? Allez voir qu'est-ce que les Chinois. Les Chinois nous ont amené le COVID. Comment? En mangeant n'importe quoi que l'on n'est pas supposé manger. Voilà quel est le mode de vie d'un pécheur. C'est bien que Allah te préserve. Allah ne me préserve pas. Et je ne crois pas en Allah non plus. Allah n'a rien à voir avec nous. OK? Epstein, il fait comment? Epstein, je ne sais pas ce qu'il fait. Epstein, he's rolling in his grave right now. That's what he's doing. You know. Proverbes chapitre 3, verset 31. N'envie pas l'oppresseur et ne choisis aucune de ses voies. On n'est pas supposé jalouser les autres nations et choisir leur voie ou leur mode de vie. Vous comprenez? Nous ne sommes pas supposés faire ça. Vous comprenez? Proud Israeli. I don't know. I think we already responded to that. We're not Israelis. We're Israelites. We have nothing in common. We're not associated with anybody or organization whatsoever, right? We're not associated with them. Nous ne sommes pas associés aux Israéliens. Nous ne sommes pas supporters des Israéliens non plus. Donc ça, si vous voulez faire des assumptions et assumer ce que vous voulez, ça, c'est votre problème. Come back to the class. Proverbes, chapitre 3, verset 31, on n'est pas supposé envier nos oppresseurs ou les jalouser. C'est ça que ça veut dire de les envier. Vous voulez vivre comme eux. Vous comprenez? Et surtout, le fait que vous êtes dans l'état dans lequel on vit en ce moment, OK? Vous regardez comment vos oppresseurs vivent et vous dites que pourquoi ne pas essayer de vivre comme lui? Et sûrement, j'obtiendrai une grande maison comme lui. Une famille, ainsi de suite. Sûrement, j'obtiendrai des richesses comme mon oppresseur. Qu'est-ce que l'oppresseur fait? L'oppresseur est un criminel. L'oppresseur vole. L'oppresseur viole. L'oppresseur vend de la drogue. L'oppresseur est un proxénète. Vous vous regardez à droite, à gauche et vous dites, pourquoi ne pas essayer? Sûrement que j'arriverai à vivre aussi bien que lui. L'affaire est que vous n'êtes pas supposé bien vivre dans le royaume de votre oppresseur. Voilà pourquoi il vous oppresse. Le système oppressif dans lequel on vit, c'est comme ça que le royaume peut se maintenir debout. Et de deux, encore une fois, vous n'êtes pas supposé choisir ses voies. Dieu ne va jamais être avec vous si vous choisissez de suivre l'oppresseur au lieu de suivre les voies de Dieu, ou ses commandements, ou ses instructions qu'il vous a données à vous, négro latino amérindiens. Van Rodrigo, es-tu Montréalais d'origine haïtienne? Pas d'origine haïtienne. D'origine antillaise, mais pas haïtienne. OK. Catherine, ceux qui sont là en train de troll dans les comments et écrire du n'importe quoi, honnêtement, moi, je les ignore. Donc, tu peux faire la même chose. Qui que ce soit,
qui veut écouter, écoute. Ceux qui veulent troll dans le chat, continuez à troll dans le chat, ça ne me dérange pas. Poussez l'algorithme, amenez plus de gens dans le chat, tant mieux. Le point est qu'on n'est pas supposé jalouser nos oppresseurs. Qui sont nos oppresseurs? Ce sont toutes les nations. Ce n'est pas juste seulement les béquets, ce n'est pas seulement les blancs. Les hindous nous oppressent dans les Antilles pareillement. Allez voir la Guyane, allez voir le Suriname, allez voir Trinidad et Tobago. Toutes les Antilles, on a des coulis, que ce soit des hindous qui sont venus en tant que travailleurs ou des Chinois, peu importe. Toutes les autres nations nous oppressent, mais la nation de la race caucasienne, vous pouvez les considérer comme l'oppresseur des oppresseurs. Parce que même si il oppresse les autres nations, ils nous oppressent plus qu'ils les oppressent eux. Et ces nations qui l'oppressent, qui ne sont pas les nôtres, nous oppressent pareillement. Voilà comment vous pouvez voir que aller dans un quartier chinois au Chinatown, allez voir où est-ce que vous allez voir un business haïtien. Vous comprenez? Ils ont leur propre hôpital à Montréal. Ils ont un hôpital chinois à Montréal, littéralement. Où est l'hôpital haïtien? Où est l'hôpital mexicain? Vous comprenez? Vous êtes où vous? Vous êtes en bas de l'hôpital en train de fumer du crack. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous êtes une nation qui est détruite. Pourquoi vous êtes détruite? Parce que Dieu n'est plus avec vous, parce que vous avez décidé de prendre exemple sur vos oppresseurs et de commencer à pécher à droite, à gauche. Vous comprenez? Voilà ce qui arrive. OK? Nous ne sommes pas supposés suivre les autres nations. Nous ne sommes pas supposés adopter leurs coutumes. On n'est pas supposé fêter Noël. On n'est pas supposé fêter aucune de ces fêtes païennes. Noël, anniversaire, Saint-Valentin. Ça, c'est littéralement, vous allez voir que toutes ces fêtes païennes-là ont des racines de l'Empire gréco-romain, qui ont pris exemple sur les Babyloniens, qui ont fait juste, qui étaient pendant ces célébrations-là, qui étaient des déviants sexuels et qui faisaient toutes sortes de péchés. Que ce soit des orgies, que ce soit de se saouler la gueule, peu importe. C'est ça qui arrive pendant ces célébrations-là. Et après l'Empire romain, l'Église a juste refaçonné et a renommé ces célébrations. Donc là, vous avez quoi? Vous avez Noël aujourd'hui. Ils vous disent quoi? Le Noël, c'est la fête du Christ, alors que Noël, littéralement, c'est la célébration de, comment il s'appelle? Nimrod, la vénération de Nimrod, premièrement. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Qui est Nimrod? Nimrod est un Éthiopien, un Babylonien. Et lorsque vous fêtez Noël, vous vénérez un homme, Nimrod, qui a couché avec sa mère, Sémiramis, et ainsi de suite. Voilà pourquoi c'est important d'être dans ces classes-là, parce qu'on vous donne la connaissance universelle et pratique que vous n'avez pas ou que vous n'apprendrez nulle part ailleurs. Comme Catherine a demandé plus tôt, qu'est-ce que ça représente la croix égyptienne, le ankh? Ça représente un pénis et un vagin. C'est là que ça représente des parties intimes. Vous comprenez? Allons voir vite fait. Allons dans Exode, chapitre 20, verset 1. Vous allez voir que même adopter toutes ces cultures, que ce soit même avant Exode, allons dans Lévitique vite fait. Allons dans Lévitique, chapitre 11. Parce que prendre part des cultures, ça fait aussi ne pas manger ce que les autres mangent. Pourquoi? Parce que dans Lévitique chapitre 11, c'est littéralement notre loi alimentaire. Dans le sens où on a qu'est-ce qu'on peut manger et on a qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. OK? Les musulmans ils disent qu'ils ne peuvent pas manger de porc. Tant mieux. Tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas que le porc. Vous comprenez? Il y a plusieurs choses qu'on n'a pas le droit de manger. Vous comprenez? Donc, dans Lévitique chapitre 11, par exemple, vous allez voir nos lois alimentaires. Tout ce qui a le pied fourchu, qui est un sabot, par exemple le sabot de la vache ou le sabot d'une chèvre, d'un cerf, et qui rumine parmi les bêtes, c'est ça qu'on a le droit de manger. Lévitique 11, verset 3. Allons au verset 2 à la base. Lévitique chapitre 11, verset 2. Parle aux enfants d'Israël. Donc déjà, vous savez que ce n'est pas tout le monde qui a une loi alimentaire. Parle aux enfants d'Israël. Ce sont là des bêtes que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Donc, parmi tous les animaux qui sont sur la terre, voilà ce qu'on a le droit de manger. Tout ce qui a le sabot écarté, qui a les pieds fourchus, qui ruminent parmi les bêtes, vous les mangerez. Donc, tous ceux qui ont un sabot écarté et qui ruminent sont ceux qu'on peut manger.
OK? Ce qui veut dire quoi? Mais le porc a un sabot écarté, mais le porc ne rumine pas. Le porc mange toutes sortes de cochonneries. Vous comprenez? Casey a dit du steak. Et s'il y a des commentaires que je ne vois pas, vous n'avez pas de commentaires à droite, à gauche. C'est sûr, je ne peux pas lire tous les commentaires. Donc, juste pour vous laisser savoir. Donc, oui, du steak, par exemple. Comment ils appellent ça? Venison. Venison, c'est la viande de cerf, par exemple. Du cabri, de la chèvre, du mouton. Ça, vous avez le droit de manger. Verset 4. Toutefois, vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent, ni de ceux qui ont le sabot divisé comme le chameau. Parce qu'il rumine, mais n'a pas le sabot divisé. Il est impur pour vous. Donc, la viande de chameau, on n'est pas supposé le manger. Pourquoi? Parce que oui, le chameau rumine. Vous allez voir que le chameau n'a pas le sabot divisé. C'est quoi un sabot? Un sabot, c'est littéralement, vous voyez un cheval. Son doigt, c'est son ongle. Mais l'ongle pour les vaches, juste pour les bœufs en général, pour les moutons, l'ongle est divisé en deux. Voilà pourquoi le sabot, vous voyez qu'il est comme ça. Alors qu'un chameau, ce n'est pas un sabot, un ongle divisé en deux. OK? Voilà pourquoi on n'a pas le droit de manger l'œuf, par exemple. Et vous allez voir, vous continuez à descendre la liste, ça vous nomme les animaux qu'on a le droit de manger et de ne pas manger. Le porc, parce qu'il a le sabot fendu, le pied fourchu, mais il ne rumine pas, donc il est impur pour nous. Parce qu'il mange n'importe quoi. Il mange les siens, il mange des excréments. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Par rapport à ceux qui nagent, voilà pourquoi on n'a pas à manger du lambi ou des crevettes et ainsi de suite. Verset 9, vous mangerez tout ce qui est dans l'eau, vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les mers et dans les rivières. Voilà pourquoi on n'a pas à manger du lambi, par exemple. Et voilà pourquoi, comment ça s'appelle? On est dans la condition dans laquelle on est parce qu'on désobéit le Seigneur. Si vous voulez, spam le chat avec les mêmes commentaires, que ce soit le drapeau de la nation, que ce soit le drapeau des Israéliens, le drapeau des Palestiniens, je vais vous mute parce que déjà, il y a trop de commentaires. Mais juste désobéir à notre Dieu est la raison dans laquelle nous sommes dans la situation dans laquelle on est. OK? C'est juste ça. C'est vraiment ça à la base. Que ce soit de manger quelque chose qu'on n'est pas supposé, que ce soit d'observer des fêtes païennes qu'on n'a pas le droit d'observer, de vénérer d'autres dieux qu'on ne peut pas vénérer. Okay? Parce que qui nous a sortis de la captivité dans laquelle on était en Égypte? C'est le Dieu de la nation d'Israël, le Dieu de la Bible, le seul Dieu vivant. Donc, pourquoi vous allez vénérer un chat? Ce n'est pas le chat qui vous a libéré de votre captivité. Vous comprenez? Et Dieu même dit qu'il est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui n'a pas supporté que vous allez vénérer d'autres dieux. Et même lorsque vous les vénérez, Dieu, vous allez voir que vous allez comprendre que cette Bible-là, c'est pas un livre qui a été écrit par nos oppresseurs. OK? Même si quand c'est une métaphore, vous voyez que même comment la métaphore a été écrite, like, this book is a nigga book. I'm going to just say it like that, yeah. Et je vais vous le montrer. Exode chapitre 20, verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le Dieu qui nous a libérés de l'esclavage dans lequel on était, dans le royaume égyptien. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous vous convertissez au christianisme, vous vous convertissez au judaïsme, vous vous convertissez à l'hindouisme, vous vous convertissez au bouddhisme, à l'islam et tout, alors qu'on n'est pas supposé faire ça. Vous faites quoi? Vous observez la religion kémétique et ainsi de suite. Alors que Dieu a dit qu'on n'aura pas d'autres dieux devant lui. On n'est pas supposé vénérer d'autres dieux. Vous comprenez? On n'est pas supposé vénérer d'autres dieux. Voilà pourquoi on est dans l'état dans lequel on est. Parce qu'on désobéit au commandement ou à notre code moral. Même, OK, pour simplifier ça, les commandements de Dieu, oui, c'est un code moral, mais c'est plus simple. Ce sont des instructions qui ont été données à un peuple. OK? Tout comme vous donnez des instructions à vos enfants, ils les obéissent, vous les punissez. Dieu nous a donné des instructions, on les obéit. Voilà pourquoi on est puni. Voilà pourquoi on est dans l'état dans lequel on est. Voilà pourquoi on s'entretue. Voilà pourquoi, même parmi tous les pécheurs, tout ce qui nous arrive est pire que les autres pécheurs. Pourquoi? Parce que les autres nations, lorsqu'elles pêchent,
Dieu n'a pas de punition pour les autres nations, comme il a des punitions pour nous. Vous comprenez? Voilà pourquoi lorsque vous prenez part au style de vie alternatif, vous êtes numéro 1 dans les maladies et les infections sexuelles. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas supposé vivre ce style de vie alternatif. Vous n'êtes pas supposé être une prostituée, un proxénète, ainsi de suite. Lorsque vous êtes en train de vendre de la drogue, vous êtes les numéro 1 qui rentrent en prison. Vous remplissez les prisons et vous êtes les numéro 1 qui sont accros à ces drogues-là que vous vendez. Pourquoi Dieu n'affecte pas les autres nations comme il nous affecte nous? Parce que ces nations-là n'ont pas les instructions de Dieu. Donc même si, oui, n'importe quel criminel peut se faire attraper et aller en prison. C'est normal. Mais pourquoi ils ne vont pas en prison au même rythme que vous allez en prison? Pourquoi ils ne sont pas affectés par leurs péchés comme vous êtes affectés par vos péchés ou par vos erreurs? Parce que ces instructions-là n'ont été que fournies à la nation d'Israël, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui les négros latino-amérindiens, les descendants des esclaves dans les Amériques ainsi que dans les Antilles. Le peuple qui a perdu son identité, qui a perdu sa culture, qui a perdu sa langue, qui a perdu son code moral. Mais, comme on a lu hier, je vais vous montrer, nous sommes dans le temps où on revient à notre culture, on revient à notre code moral. Juste un instant, on revient à nos racines. Allons dans les apocryphes, qui font partie des livres que l'Église a essayé d'enlever, qu'ils n'ont pas brûlé, qu'ils ont juste essayé de le séparer. Donc, allons dans Baruch, chapitre 2, verset 30. Ça vous dit quoi? C'est un instant. Baruch, chapitre 2, verset 30. Car je savais qu'ils ne m'écouteraient pas, parce que c'est un peuple au cou raide. Nous sommes un peuple têtu, cou raide, stiff-neck. Nous sommes têtus, on a la tête dure. Voilà pourquoi on n'essaie de pas écouter notre Dieu. Vous croyez que c'est notre deuxième captivité? Non. On était captifs en Égypte. Dieu nous libère, on désobéit encore. On était captifs dans l'Empire assyrien. Il nous libère, on désobéit encore. On était captifs par les Babyloniens. Et ainsi de suite, par les Perses, les Grecs, les Romains, vous comprenez? Et à chaque fois qu'il nous libère, on continue à désobéir. Voilà pourquoi on est encore captifs dans cet empire que vous appelez l'empire, la deuxième Babylone, que c'est Babylone spirituellement, littéralement. Voilà pourquoi on est captifs dans cet empire. Appelez ça l'empire caucasien. Peu importe quel empire, comment vous voulez l'appeler. Mais c'est l'empire qui a à sa tête l'Amérique, ainsi que ses alliés, tels que la France, le Royaume-Uni, le Canada. L'empire caucasien, juste pour simplifier, OK? Mais ça va être notre dernière captivité. Et c'est dans cette captivité-là qu'on se rappelle qui nous sommes. Qu'on se rappelle que nous sommes les Israélites. Nous sommes les véritables Juifs bibliques de l'Antiquité, pas ceux qui oppriment les Palestiniens. Vous comprenez? Nous ne sommes pas Africains, nous ne sommes pas Kémètes, nous ne sommes pas, peu importe quel nom vous voulez, nous ne sommes pas les Moors. Peu importe quel nom vous voulez vous appeler. Vous êtes les Israélites. Israël. Yasharallah en hébreu. Qu'est-ce qu'ils disent les Israéliens? Ils ne parlent même pas hébreu, ils parlent yiddish. Ils disent Israël, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent, j'ai oublié. Mais l'hébreu pour Israël, c'est Yashar Allah, qui veut dire Prince of the Power, les princes du pouvoir. Quel pouvoir? Le Dieu dont parle la Bible, le Dieu de la nation d'Israël. Vous comprenez? Baruch chapitre 2, verset 30, car je savais qu'ils ne m'écouteraient pas parce que c'est un peuple au cou raide, mais au pays de leur captivité, ils se souviendront d'eux-mêmes. Ça parle de nous, ça parle de maintenant. Vous comprenez? Pendant notre captivité, on se souviendra, on se rappelle de notre culture. On va se rappeler de nos racines, de notre identité. Depuis 1969, le ISPK vous dit que vous êtes les véritables Juifs bibliques. Il vous enseigne l'hébreu, il vous enseigne votre code moral, de vous aimer les uns les autres, de ne pas envier les autres nations. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Le monde, il ne peut pas comprendre que dans la Bible, encore une fois, ce n'est pas un livre religieux, c'est un livre qui a la réponse à tous vos problèmes, que ce soit vos problèmes de famille, que ce soit vos problèmes si vous êtes accro à une substance.
si vous avez un problème de relation, si vous avez un problème avec un frère ou une sœur, et ainsi de suite. Vous comprenez? Nous sommes les véritables juifs bibliques. Nous avons un code moral. Ça, c'est notre constitution, c'est notre livre, ce sont nos archives historiques, c'est notre constitution. Beaucoup d'entre nous, pourquoi ils n'écoutent pas, pourquoi ils ont la tête dure, comme on a lu plus tôt, dans Osée chapitre 4, verset 6, où on rejette la connaissance, on est détruit pour manque de connaissance parce qu'on la rejette, parce que on regarde la Bible et ces écrits-là avec une vision chrétienne, avec une vision catholique. On regarde ça, on la lit avec la compréhension que notre oppresseur nous a donnée. L'oppresseur vous dit c'est un livre de blanc alors que les gens de la Bible se parlent. Si c'est un livre de blanc, comment est-ce que Christ est noir si c'est un livre de blanc? Comment est-ce que l'homme le plus important dans la Bible est noir? Et si cet homme-là est noir, si Christ est noir, que Christ est le roi des Juifs, comment est-ce que les Juifs peuvent être blancs et comment est-ce que le peuple qui opprime les Palestiniens peuvent être blancs pareillement si leur roi est noir? Vous voyez comment ce qui vous racontent ne fait aucun sens? Vous comprenez? Et voilà la solution pour empêcher ces vagues de violence, pour fixer votre communauté. Il faut revenir à votre culture, qui est la Bible. Appelez ça votre constitution, votre manuel d'instruction. Switch 47, et Shalom, Ak, Yabash Shwakatha. Vous comprenez? Voilà ce que vous devez faire. C'est aussi simple que ça. Et dans notre captivité, encore une fois, on va se rappeler de qui on est. On va commencer à s'aimer les uns les autres parce que l'une des choses qu'on doit faire, l'un de ces commandements, c'est de s'aimer les uns les autres. Comme ça va empêcher qu'on s'entretue. C'est de souffrir ensemble. Vous comprenez? En Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Catherine a dit, pourquoi tu ne viens pas aux Caraïbes pour nous instruire? Non, en fait, on est dans les Caraïbes déjà, on est en Jamaïque, on est en Haïti, on est à Trinidad, mais on planifie de venir soit en Martinique ou en Guadeloupe. Si toi, tu es en Guadeloupe, on va venir en Guadeloupe en premier. Si on doit aller en Martinique, peu importe lequel viendra en premier, on sera dans les Caraïbes très bientôt. Donc, pas besoin de t'inquiéter pour ça. Entre-temps, que ce soit Catherine ou d'autres qui sont dans les Antilles, ainsi de suite, juste venez dans nos classes, que ce soit nos classes en ligne, préférablement, vous pouvez juste aller sur notre chaîne YouTube et cliquer directement sur le lien de présence si vous voulez faire partie du ISPK, à obtenir votre nom hébreu, ok, et aussi obtenir les bénéfices qui viennent avec en faisant partie du ISPK. Juste cliquez sur le lien de présence et faites partie de l'école. Si vous ne faites pas partie de l'école, on va quand même vous assister pareillement. On ne va jamais arrêter de vous enseigner pareillement. Vous comprenez? Mais comme je disais, allons dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, vite fait, parce qu'on va bientôt terminer la classe. OK. Et si quiconque a des questions, n'hésitez pas à mettre les questions dans le chat. Parce que je vois que vous êtes en train de spam le chat avec des commentaires et tout. Si je manque vos questions, remettez la question, j'imagine. Je ne peux pas voir tous les commentaires non plus, logiquement parlant. Donc, Deutéronome, chapitre 28, excusez-moi, verset 1. OK, vous allez voir la solution, comme je vous ai expliqué. J'ai essayé, mais il faut payer. Je n'ai pas encore les sous. Il faut payer pour... Je ne sais pas de quoi tu parles, pourquoi il faut payer, mais si tu as des questions à comment rejoindre le ISPK, vu que tu es en Guadeloupe, contacte ISUPK Martinique, qui va être la zone la plus proche. ISPK Martinique directement sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook ou Instagram. OK. Et on va te revenir avec ça. Mais entre-temps, donc, allons dans Deutéronome chapitre 28, verset 1.
Et il arrivera, si tu écoutes diligemment la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour observer et mettre en pratique tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, que l'Éternel, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Donc, si on obéit le Seigneur, on va être au-dessus de toutes ces nations. Vous comprenez? On va être au-dessus de toutes ces nations si on obéit le Seigneur. On n'est pas supposé être dans l'enfer dans lequel on vit en ce moment. Non. On va voir pourquoi on est dans l'enfer dans lequel on vit et pourquoi on subit ces vagues de violence. OK? Verset 2, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, si on obéit, si on obéit, on est, comment ils disent encore? Des fois, je parle en français, là. We're rewarded. What's rewarded again in French? Keep losing it sometimes. On est, damn. On est récompensé, c'est ça. Si on obéit, on est récompensé. Si on désobéit, on est puni. Comme tout bon parent, ces enfants qui obéissent sont récompensés, ces enfants qui désobéissent sont punis. Are you in Montreal? Yes, I am at the moment. Pour s'inscrire sur YouTube, tu ne devrais pas avoir à payer. Tu peux être sur YouTube ou va sur la chaîne, va sur Facebook directement, ISUPK France, ISUPK Martinique. ISPK France, ISPK Martinique, tu peux aller carrément sur Facebook et on est live sur Facebook aussi. C'est juste que sur Facebook et YouTube, vous allez avoir le lien de présence directement. OK? Descendons de Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais il arrivera que si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, donc si on désobéit, si on prend part aux coutumes des autres nations, si on observe, si on mange du griot, on mange du boudin, on mange du lambi, du manicou, si on prend part au style de vie alternatif, arc-en-ciel, si on se convertit à n'importe quelle religion qui est de ce monde, si on désobéit aux instructions que Dieu nous a données, pour veiller à mettre en pratique tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Donc voilà notre punition, toutes ces malédictions qui tombent sur nous, la condition de vie dans laquelle on est, l'esclavage dans lequel nous sommes allés. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Comme on est maudit dans les ghettos, pareillement, on a été maudit dans les champs, dans les plantations, dans les réserves amérindiennes, ainsi de suite. Vous comprenez? Allons, descendons verset 32. Mais vous allez voir, après le verset 15 dans Deutéronome 28, ça va juste lister les malédictions qui nous frappaient en fait. Vous comprenez? Deutéronome chapitre... j'ai dit quoi? Il me semble verset 32. Non, pas verset 32. Verset 36, excusez-moi. Deutéronome chapitre 28, verset 36. L'Éternel t'amènera, toi et ton roi, que tu établiras sur toi, dans une nation que ni toi ni tes pères n'avaient connue. Pourquoi? Parce qu'on a été éparpillés parmi toutes les nations qu'on ne connaissait pas. Okay? Toutes les nations qui n'avaient rien à voir avec nous. Et quand ça parle de nos pères, ça parle de nos ancêtres, de nos pères fondateurs. Ça parle de Jacob, dont le nom a été changé en Israël. Ça parle des 12 tribus qui étaient éparpillées parmi toutes les nations. Okay? Et là, tu serviras d'autres dieux. Donc, quand on va être éparpillé parmi ces nations, quand elles vont nous prendre en esclavage, quand on va prendre l'exemple sur eux, on va adopter leur coutume qui était de servir leur Dieu. Ce qui est contre notre culture. Parce qu'on n'est pas supposé servir un autre Dieu que notre Dieu à nous. Et ce Dieu, par exemple, le bois et la pierre. De quoi ça parle? Ça parle du christianisme, du catholicisme, de l'islam. On n'est pas supposé... Le bois représente quoi? Le bois représente la croix. Et la pierre représente la pierre qu'ils ont à la Mecque. Et ça, parmi d'autres dieux aussi. Vous comprenez? C'est là que je ne vois pas tous les commentaires, comme je vous dis. Vous comprenez? C'est de ça que ça parle. OK? C'est là qu'il y a... Je ne vais pas porter attention à tous les commentaires parce qu'on va bientôt terminer la classe.
t'as raciste. Donc, premièrement, c'est pas comme ça qu'on écrit. Premièrement, t'as raciste. Deuxièmement, on a lu plutôt Dieu est raciste. Tout le monde est raciste. Comment vous savez que tout le monde est raciste? Que tout le monde veut du bien pour sa nation en premier. Ça, c'est raciste. OK? Donc, descendons au verset 45, où ça vous explique. Deutéronome 28, verset 45. De plus, toutes ces malédictions viendront sur toi, te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit. Voilà comment on a perdu notre langue, notre culture, notre identité parce qu'on a été détruit au maximum. Vous comprenez? On a été détruit au maximum. On a été détruit au point, on va dire, point de non-retour. C'est pas parce qu'on ne peut pas retourner vers notre culture, mais on a été tellement détruit qu'aujourd'hui, on se dit, Martiniquais, Haïtien, on se dit Africain, alors que vous ne faites aucunement ce que les Africains faisaient. Les Africains aujourd'hui, ils mangent tout ce qui a un battement de cœur. Est-ce que vous êtes prêts à manger tout ce qui a un battement de cœur? Vous êtes prêts à manger du rat parce que les Africains mangent du rat? Vous êtes prêts à vous laver avec la pisse de vache parce que les Éthiopiens, ce que vous voyez comme un grand royaume, se lavent, se teignent les cheveux avec la pisse de vache? La seule, et voilà une autre preuve qui vous montre que les négros latino-amérindiens, descendants d'esclaves juste dans l'hémisphère ouest, sont les véritables juifs bibliques, parce que les véritables juifs bibliques ont perdu leur identité. Et le fait que nous essayons d'adopter n'importe quelle identité qui nous attire, vous montre encore une fois, c'est juste une autre preuve que nous sommes les véritables juifs bibliques de l'Antiquité. Vous voyez aucune nation qui cherche à être autre chose qu'elle est. Okay? Même s'il y a des Chinois qui deviennent musulmans, ils savent qu'ils sont Chinois. Ils continuent à parler mandarin. Okay? Il y a des Arabes qui se convertissent au christianisme ou au judaïsme ou qui sont athées. Ils savent qu'ils sont quand même arabes, ils parlent arabe, connaissent leur culture. Vous comprenez? Nous sommes la seule et unique nation qui, sans savoir qui ils sont vraiment, ils n'ont aucune culture. Littéralement. Quelle est notre culture? Le carnaval? Le carnaval n'est même pas notre culture non plus. Le carnaval, littéralement, c'est une célébration païenne pareillement qui a débuté en Égypte. Et tout comme les Grecs ont adopté les Égyptiens, les Romains ont adopté des Grecs, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a le carnaval. Les Français ont amené le carnaval dans les Antilles. À la base, on n'a même pas le droit de célébrer le carnaval, par exemple. Juste un exemple que je vous donne, un exemple banal que je vous donne. Après l'esclavage, on s'est juste approprié cette célébration païenne. OK? Toutes ces malédictions nous poursuivent jusqu'à ce qu'on soit détruits. On croit que c'est une fierté de célébrer le carnaval. Dans Martinique, en Martinique, les hommes s'habillent en femmes, les femmes s'habillent en hommes. Alors qu'on n'est pas supposé faire ça. Et ça, c'est une fierté pour vous? La Bible vous enseigne comment être un homme masculin. La Bible vous enseigne comment être une femme féminine. Comment vous pouvez aider votre nation. Mais à cause de l'indoctrination de votre oppresseur, vous croyez que c'est un livre de Béquet qui vous enseigne à obéir à vos oppresseurs, à suivre la culture de vos oppresseurs. La Bible vous dit de ne pas suivre la culture de vos oppresseurs, justement, de ne pas célébrer le carnaval, de ne pas vous convertir à je ne sais quelle religion auquel vous vous convertissez. Vous comprenez? Continuons à lire un peu plus vite fait. Descendons, je vous dis destruction totale. Allons au verset 54, Deutéronome 28, 54. Une autre de ces malédictions, c'est qu'on allait se tuer entre nous. De sorte que l'homme qui est tendre et très délicat parmi vous aura un regard mauvais sur son frère. On n'est pas une nation violente normalement. Okay? On est la nation qui a le plus de compassion, qui a un code moral. Mais l'une de ces malédictions, vu que nous sommes détruits, on n'a pas ce code moral-là de s'aimer entre nous. L'homme le plus délicat, les jeunes dans les Antilles, ils ont des fusils de quel âge? De 10 ans? N'importe qui peut se trouver une arme à n'importe quel âge aujourd'hui. Que ce soit des Antilles, au Mexique. J'ai vu une vidéo
des jeunes Colombiens qui se préparent à aller ôter la vie à je ne sais qui, ils n'ont pas plus que 15 ans et ils ont des AR-15. Ils vont se ôter la vie entre eux. C'est de ça que ça parle, Deutéronome 28, 54, où l'homme qui est tendre, l'homme le plus délicat, le jeune qui a un visage de bébé, de gentil, il vous fout une balle dans la tête en 2 secondes. Vous comprenez? C'est de ça que ça parle. Il a un regard mauvais sur son frère. Ils disent qu'au Mexique, le pire ennemi d'un Mexicain, c'est un autre Mexicain. C'est ça qu'ils vous disent. Le pire ennemi d'un Martiniquais, c'est un autre Antillais. C'est un Guadeloupéen, c'est un Guyanais, et ainsi de suite. Mais ça, c'est prophétiser que c'est comme ça qu'on allait devenir. Pourquoi? Parce qu'on a perdu notre code moral. On ne sait pas qu'on est supposé s'aimer les uns les autres. Les autres nations s'entretuent. Les Russes qui foutent des bombes aux Ukrainiens, ainsi de suite. Lorsqu'il y a le match Algérie-Maroc, ils se battent dans le stade, peu importe. Les autres nations n'ont pas le même code moral que nous, on a. On n'est pas supposé se faire la guerre entre nous. Mais parce qu'on a été détruit et qu'on a perdu notre héritage, qui est notre coutume, qui sont nos codes moraux, nos instructions, eh bien, l'homme qui est tendre et très délicat aura un mauvais regard sur son frère et sur la femme de son sein et sur le reste de ses enfants qu'il laissera. Croyez que c'est juste notre coutume d'abandonner nos enfants? Non, ce n'est pas notre coutume d'abandonner nos enfants. Ce n'est pas notre coutume d'avoir juste coucher avec une femme et de la laisser partir non plus. Même le fait que si vous apprenez, ok, la coutume israélite est que lorsque vous couchez avec une personne, vous êtes marié, c'est bon. C'est pas mettre une bague au doigt, défiler l'allée, porter une robe, ainsi de suite. Non. La bague au doigt, c'est une coutume égyptienne. Ok? Si vous apprenez que le sexe est le mariage, eh bien, il n'y aura plus de prostitution. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus laisser les femmes. Quand vous couchez avec une femme, vous n'allez plus la laisser partir et elle va pas commencer à coucher avec tout le quartier. Aussi simple que ça. Vous voyez comment c'est pratique? Vous voyez comment c'est la connaissance pratique que la Bible a là? Comment vous arrêtez la prostitution? C'est simple. La femme elle couche avec l'homme, c'est son homme à vie. La seule raison pour laquelle ils peuvent se séparer, c'est si elle va coucher avec un autre homme. C'est tout. Aussi simple que ça. Et si on opère comme ça, eh bien, il n'y aura plus de prostitution. Aucune de nos filles seront des prostituées. Et aucun de nos hommes seront des proxénètes ou des whoremongers, ceux qui font la propagande de la prostitution. Il n'y aura ça nulle part. Pourquoi? Parce qu'on a notre code moral de ne pas laisser une femme partir. Vous comprenez? Descendons au verset 56. La femme tendre et délicate d'entre vous n'oserait pas poser la plante de son pied sur le sol par délicatesse et tendresse. C'est-à-dire quoi? Elle ne va plus agir comme la douce femme qu'elle est supposée être. On ne dit pas que nos femmes, on sait que nos femmes ont des fois une attitude. Ce n'est pas d'une attitude de quoi ça parle, c'est juste d'être. Elle va devenir comme un dragon, comme un monstre. C'est de ça que ça parle. Okay? Et quand ça dit que son regard sera mauvais envers le mari de son sein et envers son fils et envers sa fille, regardez comment ils ont détruit la structure familiale chez les négro-latino-amérindiens où ils font la propagande que la femme n'a pas besoin d'un homme, la femme, elle jette son homme dehors, envers son fils, envers sa fille, tous les avortements, ils poussent pour l'avortement. Alors, ce n'est pas notre culture, vous comprenez? C'est de ça que ça parle. Pourquoi? Parce qu'on a perdu notre code moral, parce qu'on a désobéi le Seigneur. Donc, en nous punissant, il a mis toutes ces malédictions sur nous. Parmi ces malédictions, c'est que comment on peut suivre notre code moral si on suit les autres nations? Et pourquoi suivre les autres nations? Parce qu'on est intégré dans leur société, dans leur empire. Parce qu'ils nous ont mis en captivité. OK? Et en fait, on va faire une deuxième partie de la classe la semaine prochaine. On va terminer la classe maintenant. OK? Juste pour vous donner un peu la solution. Comment? Eh bien, je vais expliquer. C'est revenir à votre culture. Vous êtes israélite. Vous êtes antillais, vous êtes la tribu de Benjamin. Vous êtes haïtien, vous êtes la tribu de Lévi. Vous êtes cubain, vous êtes la tribu de Manassé. Vous êtes mexicain, vous êtes la tribu de Issachar. Vous êtes amérindien, vous êtes la tribu de Gad. Vous comprenez? Venez dans le ISPK où on va vous expliquer qui vous êtes, votre culture, votre langue, vos coutumes. Vous comprenez? Donc, on va terminer la classe. Je vais juste lire quelques commentaires vite fait.
OK? Bien sûr, commentaires qui ne sont pas pertinents, on ne va pas les lire. Mais ils ont quelques commentaires vite fait et on va terminer la classe et on va continuer en faire une partie 2 la semaine prochaine. OK? Shayawan Banyamiat A Shalaman Wanyabasha Shwakta on the YouTube. To for tuning in. I'm about to end the class though, but to for tuning in. Elle a dit, vous pensez que le Créateur vous voit différemment, on est tous humains. Le Créateur nous voit différemment parce que nous sommes la nation d'Israël et qu'il a dit que c'est le seul peuple qu'il aime sur la face de la terre. Okay. Déjà, je vous ai montré dans Deutéronome chapitre 7, verset 6, que la nation d'Israël est le peuple choisi. Mais seulement vous montrer qu'est-ce que le Seigneur pense des autres nations qui ne font pas partie du peuple choisi. OK. Allons dans le livre de 2e Esdras, chapitre 6, verset 54. Et après eux aussi, Adam, que tu as fait Seigneur de toutes tes créatures, de lui, nous sommes tous issus, et aussi le peuple que tu as choisi. Donc, premièrement, oui, nous sommes tous issus d'Adam. Oui, nous sommes tous descendants d'Adam. OK? Mais parmi tous ceux qui sont descendants d'Adam, il y a un peuple qui a été choisi. On a vu c'est qui? C'est le peuple de la nation d'Israël. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Donc déjà, ce peuple-là est vu différemment par le Seigneur. Mais allons voir qu'est-ce qu'il pense des peuples qui n'ont pas été choisis. Verset 56. Quant aux autres peuples qui sont aussi issus d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien, mais qui sont semblables à de la salive, et que tu as comparé leur abondance à une goutte qui tombe d'un vase. Lorsque vous versez un verre d'eau, un verre de jus, peu importe, et il y a une goutte qui déborde ou qui éclabousse, la nation d'Israël, pour Dieu, c'est ce qui est dans le contenu. OK? Dans le conteneur, excusez-moi. C'est ce qui est dans le verre. Les autres nations, pour Dieu, sont la goutte qui a juste éclaboussé. Catherine a dit, quelle est la bonne prière? Catherine, on va voir ça dans nos classes d'hébreu qu'on va commencer les vendredis. Si ce n'est pas la semaine prochaine, dans une semaine ou deux. OK? Et juste envoie-nous un message, je vais t'envoyer la prière si tu as besoin. OK? Mais c'est celle qui est trouvée dans Matthieu chapitre 6 ou 8. Je vais t'envoyer, je vais juste te l'envoyer directement. OK? On va voir si n'y a pas de commentaires pertinents avant de terminer la classe. Déjà, la prière doit venir de ton cœur. Ça, c'est la chose, le commentaire le plus chrétien qu'on a eu aujourd'hui. Ligue défensive juive. Si vous croyez encore que nous sommes alliés, qu'on supporte l'État d'Israël, encore vous faites erreur, mais si vous voulez assumez, peu importe ce que vous voulez assumer, ce n'est pas notre problème. Le chemin de la vérité, ISPK est la maison de la vérité. Je ne sais pas qui parle de Soura. Si vous parlez d'une Soura, elle parle de la Soura 122 dans le Coran qui dit que la nation d'Israël est le peuple choisi de Dieu. Est-ce que je supporte Israël? Encore une fois, on ne supporte pas l'État d'Israël qui opprime les Palestiniens. Ce sont les imposteurs, nous, les négros latino-amérindiens, le peuple qui était esclave dans les Antilles et les Amériques, sont les véritables juifs bibliques de l'Antiquité. Donc non, on ne supporte pas l'État d'Israël qui opprime les Palestiniens aujourd'hui. Eux-mêmes sont totalement contre nous en plus de ça. Shara Banyamiat et Shalom Sis Yaoshima Tabash Yaoshai. Est-ce que les autres vont mourir en enfer parce que Dieu les aime pas? La conception que vous avez de l'enfer, qui est un trou sans fond où vous allez brûler pour l'éternité, ça vient de l'Église romano-catholique. C'est littéralement un poème qui s'appelle L'enfer de Dante, Dante's Inferno. Okay? Donc, il n'y a aucunement l'enfer. Si tu veux que je réponde à ta question par rapport à qu'est-ce qui va arriver aux autres nations, c'est simple. Allons dans Ésaïe, chapitre 14. Allons voir qu'est-ce qui va arriver aux autres nations que Dieu n'aime pas. Ésaïe, je vais prendre 2-3 questions de plus et ensuite je vais terminer la classe parce que
nous avons un autre programme sur nos mains avec ISPK Detroit. ISPK Détroit. Donc, Ésaïe chapitre 14, verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob et il choisira encore Israël et les établira dans leur propre pays. Donc, pour répondre encore à Catherine, sa question du départ, ça, c'est une prophétie qui est en train de dire que nous serons rétablis dans notre terre, dans le pays de la nation d'Israël. Pas l'État d'Israël que vous voyez aujourd'hui. Nous serons rétablis dans notre terre. OK? Et les étrangers se joindront à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Qui sont les étrangers? Les étrangers sont les autres nations qui ne font pas partie des 12 tribus d'Israël. Et elles vont s'attacher à nous. Comment? Elles vont être dans le royaume du Seigneur aussi. Elles ne vont pas être dans l'enfer que les chrétiens disent vous allez brûler. Mais allons voir quelles seront leurs positions dans le royaume. Isaïe chapitre 14, verset 2. Et le peuple les prendra et les amènera à leur place. Donc on va les mettre à leur place. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et servantes. Donc toutes les autres nations que Dieu n'aime pas, qui sont toutes les autres nations hors de la nation d'Israël, hors des 12 tribus, la nation d'Israël, les négro-latino amérindiens, les 12 tribus, les posséderont en tant que serviteurs et servantes. Continuons à lire. Et ils les prendront captifs dont ils ont été captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Donc non, les Africains n'iront pas en enfer. Non, soit les Arabes, les Hindous, les Chinois, les Blancs n'iront pas en enfer brûlés pour l'éternité. Mais tout comme on était leurs captifs, ils deviendront nos captifs. Et tout comme ils dominaient sur nous, ils nous opprimaient, on va dominer sur nos oppresseurs. Est-ce que c'est ça que moi, personnellement, je veux? Eh bien, moi, je veux ce que Dieu veut. OK? Moi, je fais juste... It is what it is. Comment il dit ça? C'est pas ma faute. Je suis né comme ça. It's not my fault. I'm born this way. I didn't choose to be an Israelite. I'm born this way. C'est là qu'il y a. Donc, je prends juste quelques questions de plus et c'est fini pour la classe. 2-3 questions et je termine la classe. OK. Pourquoi toutes les pratiques de spiritualité, maçonnerie ésotérique obligent les sacrifices de sang? À toi de me dire, je ne pratique aucune de ces pratiques-là. OK. ISUPK vient de dire que les autres nations vont mourir. J'ai dit aucunement ça. OK. J'ai dit aucunement que les autres nations vont mourir, mais bon. Si vous avez un problème de compréhension, ça, c'est pas ma faute ni mon problème, c'est le vôtre. Allez apprendre à écouter et peu importe. 2 questions de plus et on termine. Aucune autre question? Parfait, on va terminer là. Avec ça, demain, il y a la classe de loi avec officier Adayar sur ISUPK Montréal, YouTube et Facebook. OK, donc allez sur ISPK Montréal YouTube ou ISPK Montréal sur Facebook. Sûrement, il va être live sur TikTok aussi. Je ne peux rien vous promettre. OK, Twitter for the class. I am the bar sis on the YouTube. Passion, Twitter for tuning in. All right. La semaine prochaine, on aura une deuxième partie. Donc, le lundi, j'enseigne la classe d'histoire. Les mardis, la classe de fraternité. On va faire une deuxième partie sur la solution aux vagues de violence que l'on subit. Vous comprenez? Avec ça, vous pouvez aller sur ISUPK Detroit, okay, où on a notre classe d'explication des Écritures. Si vous avez des questions par rapport à un verset, allez le mettre sur ISUPK Detroit. Ça, je dis Shalom Yahweh Hashem Shabbrakatam à tous nos frères que dire Shalom Yahweh au nom de Yahweh Shai soyez bénis. Et Shalom Yahweh Shamar Alatan Ba Hashem Yahweh Shai que dire Shalom Yahweh protégez-vous ou veillez sur vous au nom de Yahweh Shai à toutes nos sœurs. Et on se verra la semaine prochaine. Shalom.